Chères Genevoises, chers Genevois, comme d'habitude, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir chez servetien.ch pour l'analyse. Servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le... FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup Antonio, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades servétiens, camarades servétiennes, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse de servetien.ch où nous allons revenir sur le match qui s'est déroulé dimanche en fin d'après-midi entre le FC Zurich et le Servette FC. Un match qui s'est soldé sur la victoire du Servette FC 3-1. Au programme, comme d'habitude, les compos, le fil du match, top et flop, les féminines, les moins de 21. On parlera de Super League et enfin du prochain match qui aura lieu samedi à 20h30 contre Yverdon. Mais avec moi et avec vous, messieurs, dames, les chroniqueurs les plus improbables, l'arbitre, le meilleur arbitre du canton, j'ai envie de dire. Non, de loin. Qui est le meilleur arbitre du canton? Alors là, Eh ben, moi je vous dis, c'est Mickaël, à ma gauche, à votre droite. Ça va, Mickaël? ça va et toi? Tranquille? Tranquille. T'étais au match hier? Non, j'étais chez moi. Tranquille, peinard. Ouais, c'est... Manger des chips? Non. Boycottez The Eiffel. Hein. Il y avait pas de chiffre, je pense, à Zurich. Ah, bah ça boycotte, hein, ça boycotte. Ouais. À droite, le grande, le magnifico l'imitatorino. Nil Hassan, comment ça va? Très bien, mais fatigué. Ah, toi, t'étais à Zurich. Ouais, j'étais à Zurich et je sens que je m'approche de la trentaine et que j'ai de moins en moins d'énergie. Plus le temps passe, plus les lundis plus les lendemains de déplacement deviennent difficiles. Hein. Oui, c'est compliqué. Ouais. Mais très beau déplacement hier, magnifique. sous le soleil, avec la victoire. Et surtout, nous sommes premiers au classement. Nous sommes premiers au classement. Et ça. Combien de temps qu'on n'a pas été premiers? Ça va faire au moins. Ça fait octobre ou par là, je pense. Mon ami, ça fait très très longtemps. Je sais même pas si j'ai une musique de fête. Faudra gagner les mains. Non, pas de musique de fête. Mais c'est la fête. C'est la fête. Et là, il met le test audio, là, t'imagines? La fête. J'aurais dû prévoir, j'ai même pas pensé. Voilà. Ben, c'est pas grave, on est premier au classement. Il faut savourer ça, savourer l'instant. Une semaine. Respirer une semaine, en tout cas une semaine. Autant j'ai des musiques dépressives. Alors ça c'est. On les connaît celles-là. Hein. Ouais. Autant, bah, tu sais, on n'a pas l'habitude d'avoir. On n'a pas l'habitude d'être aussi. Le continue bon. Tu vas voir ça. Alors tu prends Ah non, c'est toujours pas ça. Ouais, mais incroyable quoi. D'être premier au classement au mois de mars, ça fait grand plaisir. Ça fait bizarre. C'était pas une blague, hein, c'est vraiment la vérité. Je sais. Venant de moi. C'est ça, moi, je sais pas ce qui se passe. Je suis content. Comment c'est possible que toi, tu parles? Là, je suis heureux. T'es heureux. La vie est rose, la vie est douce. C'est fou. Hein. Le soleil se couche à 19h30. Ouais, c'est vrai que ça commence à. Big up à tous ceux qui font le ramadan, par contre, parce que là, Ouais. pour le coup, ça n'a pas l'air 5 000 €, les frérots. Mais bonne dédicace à vous, dédicace à tous ceux qui étaient avec toi hier à Zurich. Bravo, les gars, ça fait plaisir. Je voulais venir. Bon, C'était pas guetté, hein, donc. Hein? C'était pas guetté, donc c'est compliqué. Hein. Aïe. Non, moi, je ne fais pas de différence. Ouais. Et malheureusement, j'ai traîné tard le soir, la veille. Ce qui m'a empêché de venir parce que moi, j'ai dépassé la trentaine. C'est encore plus compliqué. Et que je peux plus faire des folies comme ça. Là. Non, vraiment. Mais beau déplacement. Ouais, beau déplacement. Magnifique. Ce sera un petit Letty Burger ou pas? Alors moi pas parce que tu connais mais j'ai vendu le produit auprès d'amis qui sont déplacés pour la première fois au Lexicon. Et ouais, ils ont validé. Dites-nous en les... commentaire si vous avez déjà mangé un Letty Burger. Ouais. J'aimerais savoir. Il y a peut-être même des gens qui ont fait le déplacement juste pour ça. Hein. Ouais, peut-être. Qui sait. À défaut d'avoir eu du très très grand jeu, non? Ouais, enfin. On n'était pas là pour ça. En tout cas, niveau Servette, on parlera. Mais on va en parler. C'était pas vraiment ça. Ouais, écoute, il y a le miracle. C'est les 3 points, comme on dit. Il y a eu un deuxième miracle du Lexicon, non? L'important, c'est le miracle number 2. Ouais, un peu moins miraculeux celui-là quand même, mais miracle quand même. On va y revenir. Il y a des circonstances qui font que faut kiffer quand même cette victoire. Ouais. On va passer au compo et on commence comme d'habitude par l'adversaire de Servette qui était le FC Tsili. Avec notre ami Monitz qui nous a gratiné d'une composition. Bon, alors selon Google, mais je crois pas que c'était très tout à fait comme ça. Ouais. C'était Gomez et Linguet en défense centrale. À droite. C'est pas en défense centrale de base. Ouais, je sais. Il était en défense centrale. Là, pour le coup, il était en défense centrale hier. Il jouait à 3, non, je crois. Ouais, avec Gomez et. Avec Bamin, je crois qu'il était un peu plus bas. Ouais, c'est ça, avec Bamin.
Ballet sur le côté droit, Denon à gauche. Oui, et puis pour moi, tu vois, c'était au milieu, c'était plus un 4-3-3 en vrai. Avec au milieu plutôt Krasniqi, Reichmuth et Zuber en fait. Zuber ou Markelo. Ouais, je pense. Zuber plutôt, et puis les trois devant, c'était Chouard, Markelo et ou Krasniqi. Je sais pas. Moi, ils jouent en 3-4-3, un truc comme ça. Ouais. Bah, moi, il était beaucoup plus bas que. Bien sûr, et Zuber, c'était pas l'attaquant, c'était Chouillard l'attaquant et Markelo sur le côté. Krasniqi, limite, il était en milieu de terrain. Ouais. Derrière. Enfin bref, spécialiste du FCZ, écrivez-nous. Belle équipe, le FCZ, qui commençait à avoir de bons résultats sur ces derniers matchs, qui remontent un peu la pente. Face au grand Servette FC, pour le coup, comme à chaque fois, il y a une petite sortie, une petite surprise du chapeau des Belles Ligues. Toujours. Se mettre sa patte, hein, quand même. Toujours. Bon, en défense, gardien, mal, ça change pas. Défense, ça change pas. Adam Serrouillet en défense centrale. Tsunemoto à droite, Mazikou à gauche. Au milieu de terrain, Magnan avec Konya. Là, peut-être la petite surprise. Stevanovic en 10 aussi. Varela à droite. Koutessa à gauche. Et Crivelli en numéro 9. Ça change pas, messieurs. À mon avis, tu regardes la compo du FCZ? Non, je regardais nos remplaçants. Ah ouais, je vais te les mettre après. Un avis sur la compo, les gars? Bah, basique, hein, à peu près. Basique, hein. Assez simple. Bon, Varela ou Ouattara, c'était un des deux de toute façon. Il a choisi Varela contre Lausanne. Ouais. Magnan, milieu défensif. Magnan, milieu défensif? Ça change pas. Vous êtes plus surpris? Non, ça va. Bah, je sais pas, moi, vous auriez fait Nongue. Moi j'aurais peut-être mis Nongue. J'aurais peut-être plus vu Nongue titulaire que Magnan. Pour moi, c'était une petite surprise. Parce que je me souviens plus de la compo de Lausanne, mais je sais pas qui a été titulaire en milieu de terrain à Lausanne. Je sais pas si. Il n'y avait pas Magnan. Du coup, pour moi, Magnan, c'était une surprise. C'était la petite surprise de chef. Et puis, j'avais vu que Séverin était de retour. Peut-être que pour le préserver, peut-être que c'est encore trop tôt pour une place de titulaire. On a eu Adams titulaire. Mais sinon, Joël Mal qui a repris la place de titulaire de Frick malgré le retour de notre capitaine, malgré le retour de blessure de Jérémy Frick. C'est Joël Mal qui a repris un peu le lead depuis un moment. Mais sinon. C'était la même compo en vrai, avec juste c'était coûtait ça en 10 contre Ok, et d'accord. À la place de. Et puis la petite surprise du chef aussi, le positionnement de Stevanovic en 10, avec le placement de Varela sur le côté droit. C'est un peu de mystère sur la blessure d'Antunes. On ne sait pas vraiment ce qu'il a. On ne sait pas est-ce que c'est lié au traumatisme de la perte de dents au Lexigronde qui sont liés à son absence. On ne sait pas. Mais ouais, peut-être deux surprises. Magnan en milieu de terrain et puis Stevanovic en 10 avec le placement de Varela sur le côté. Sinon, pas vraiment de. Ouais, moi ça me choque pas plus que ça. Non, vraiment de surprise. Non. On est d'accord. 4-2-3, un classique. Comme d'hab. Et vous savez, c'est quel joueur qui a joué le plus de minutes cette année avec Servette? Konya? Non. Oui. Non. Steva? Non. Alors là. Tsunemoto. Ah ouais, pas faux. Konya, il a eu le rouge, je crois. Du coup, il a fait 3 matchs. Tsunemoto, il a fait tous les matchs. Hein. Il n'a pas de carton. Il n'a pas de blessure cette saison. Ouais. Effectivement. Et le deuxième, tu l'as? Non, j'ai pas checké je regarde les premiers. Bon, on rentre dans ce match où finalement Servette va prendre ce match du bon bout et va marquer très vite. Un peu comme contre Lausanne, hein. Marque très vite dès la 8e minute, sauf que cette fois c'est une action dans le jeu. C'est une magnifique passe de Konya pour Stevanovic qui part en profondeur et qui va battre Brecher 1-0. Qui a cassé les lignes avec sa passe. Ouais, la passe de Konya, elle casse. On pourrait dire qu'il y a beaucoup de largesse dans la défense zurichoise, mais tant mieux pour nous finalement. Elle était un peu haute la défense, j'ai l'impression de Zurich. Ouais. Bah, s'attendait pas à cette. Ils sont trois pour Stevanovic finalement. Il fait l'appel incroyable à Louche. Magnifique, ouais. La virgule. Ouais, exact. Rien à faire. À montrer dans toutes les écoles de foot. C'est ça. Et la finition aussi, parfaite. Brecher peut-être. Hein. Normalement, un gardien ne doit pas prendre un but à cet angle-là, hein, on est d'accord. D'accord. Ouais. Il y a eu quand même pas mal d'erreurs du côté de Zurich. Hein. C'est vrai qu'inversement, ça nous aurait arrivé, on aurait sûrement pas été content. Ouais. À ce moment-là, c'est Zurich qui va quand même reprendre un peu le lead du match avec des bribes d'action. Hein.
des actions pas très dangereuses. On a une frappe de Markello, si je ne m'abuse, et une frappe de Krasniqi. Mais rien de bien dangereux. Servette est un peu en gestion maîtrise. Non ? Ouais, les 10 premières minutes, en tout cas, on a vu beaucoup de possession, beaucoup de vraiment du jeu. Hein. Ouais. Le seul jeu qu'on a pu voir, c'était les 10 premières minutes, jusqu'au but de Stevanovic. Mais après, c'était un peu de la gestion et Zurich a eu 2-3 occasions dangereuses, si on peut dire ça, dangereuses. Ouais. Oula, j'ai mon coca qui est tombé. Mais c'est vrai que sinon, Servette, au niveau du jeu, c'était assez très calme. Ouais, mais autant c'était assez calme, autant Zurich n'est pas très dangereux en première mi-temps. Ils n'arrivaient pas à passer la ligne défensive. Ils arrivent pas. Que des frappes de loin. C'est ça. C'est rare qu'ils rentraient dans la surface, en tout cas. Ouais, on était un peu observateur. Parce que la suite du match va être un petit peu Je différente. pense qu'on a laissé le ballon à Zurich aussi. Ouais, c'est ça. 1-0, on s'est dit tranquille. Voilà. C'est ça, c'est un peu le même scénario contre Lausanne. Si on laisse la balle et Lausanne n'est pas vraiment très dangereux non plus. Sauf que la différence contre Lausanne, c'est que Servette a marqué un deuxième but à 43e minute. Heureusement. Qui d'autre que Stevanovic qui fait un magnifique centre. L'action part de Konya. L'action part de Konya. Encore une fois. Tout, depuis le début. Tout. L'action part aussi de Stevanovic. Si on remonte l'action depuis le début, il me semble que... Je crois que ça part un peu de tout le monde en vrai. Ouais, ça va. Un peu. C'est un peu un cafouillage au début. Ouais, c'est vrai. Il a décalé Stevanovic et il a C'est ça, mais c'est bel et bien Stevanovic qui monte la balle et qui... après, un petit cafouillage... Ouais. Ça revient. C'est Konya qui récupère la balle, qui la met à Steva. Ça revient sur Steva, centre en retrait. 2-0 sur la poitrine de Crivelli, but de la poitrine. Bon, voilà, c'est un beau but, moi je trouve quand même. Ouais, c'est dans la construction. On voit aussi Crivelli qui s'arrache dans ce petit cafouillage là. Mais c'est un beau but. À ce moment-là, c'est le scénario parfait pour Servette. C'est parfait, quoi. Surtout quand tu penses à l'action de Rouillet qui fait le tacle dans le 16 mètres. Super, là, incroyable. Le tacle parfait, excellent. J'espère que Yakin a bien vu ce tacle-là. Yakin était au passage au stade. Oui, Yakin était au stade. Ouais. Mais c'est vrai que c'était le scénario parfait. On était là en gestion. Et on sort à la mi-temps 2-0. Pas d'action trop extrêmement dangereuse, on s'est pris. C'est ça. Assez tranquille, ouais. C'est la maîtrise. Servette aurait même pu ajouter un troisième but suite à une. J'ai rigolé quand je frappe de Varela. Je pense qu'il veut se centrer. Enfin, il veut centrer, c'est sûr qu'il veut centrer. Et il se loupe. Et... Bon, ça fait 2-0. Le scénario est parfait. Rien à dire. Hein. Rien à dire. Non, c'est vrai que t'es au-dessus, je trouve, dans ces premières mi-temps. Ils avaient Enfin, au-dessus. C'est pas Moi, je trouve qu'on était au-dessus. En maîtrise. Servette est en maîtrise. On gagnait beaucoup de duels comparé à Zurich. On gagnait plus de duels que Zurich. Enfin, on maîtrise sans se fatiguer. On va dire qu'on était là, on était solide défensivement. Voilà, Zurich avait quand même 2-3 occasions. Mais c'est pas dangereux. C'est pas dangereux. La Rouillé notamment qui sauve, qui fait le tacle parfait. Mais nous, voilà, on a sans forcer, sans mettre l'accélérateur, en étant serein. Une équipe en confiance, ça se voit. 2-0 et comme les grandes équipes. Les grandes équipes, sans vraiment forcer, sans vraiment se donner à 100%. Comme les champions. Oui. À la mi-temps, Ricardo Monitz, l'entraîneur du FC Zurich, il est pas content. Ah, tu m'étonnes. Et donc il fait rentrer Conceição. Ça a dû gueuler dans le vestiaire, je pense. Benjamin Mendy et Reverson. Non, Mendy, il est resté. Il est rentré. Ah ouais, il a pas joué tout de suite. Non, c'était Denoun qui est titulaire, il rentre. Et côté Servette, c'est Nondje qui rentre à la place de Varela. Changement un petit peu tactique aussi. Nondje qui va être finalement plutôt en numéro 10. Hein. Et Steva qui va récupérer. Juste derrière Crivelli, il même en pointe. Des fois. Et Steva qui va récupérer sa place à droite. Écoutez ça. Moi, je trouve ça dommage parce que tu gagnes 2-0. Pourquoi changer ? Moi, je trouve. Moi, je suis entraîneur, je gagne 2-0, je change personne. Parce que tout le monde fait mais tu gagnes 2-0, mais. Enfin, t'es pas. on connaît les changements. Pas hyper serein, quoi. Contre Guetze à Genève, il avait fait des changements de merde. Il nous a niqué le match, quoi. Ouais, bah là, de nouveau, hein, je pense que là, c'est la réaction de la. Je voyais les trucs arriver aussi. Je voyais les trucs arriver. Je me dis, Nongue, il va. Je sais pas. Il va être perdu sur le terrain parce qu'il est pas milieu offensif. Il est milieu défensif de base. Ouais, mais il a la technique pour. Attends, Nongue, t'as un petit griffe contre lui ? Non, j'ai rien. Moi, j'ai bien aimé ses premiers matchs quand il était milieu défensif. Milieu offensif, j'aime pas trop. Bon, hier, de toute façon, en deuxième mi-temps, enfin, on va y revenir. On a joué en 4-4-2, je crois, à un moment donné, non ? C'est ça ? On a changé. Ou un truc comme ça, non ? Ouais, bah. En tout cas, on a subi. C'est ça. Ouais. Moi, j'étais déçu de Varela sort parce qu'il.
il a pas fait un mauvais match. Enfin, les 45 premières minutes, il était Ouais. là, ça va, tu vois. Enfin, Ça va. Bah, peut-être Ça que. moi, j'ai pense- ressenti Kuteza alors à ce moment-là. Je pense qu'Eberle a senti. On en attend plus. A senti aussi le truc que c'est Zurich qui devait mettre la pression en Ouais. deuxième mi-temps. C'est-à-dire Oui. que quoi qu'il arrivait, on allait subir, on allait avoir des attaques offensives de la part de l'adversaire. Peut-être ce changement de dispositif, peut-être c'est pour amener plus d'intensité dans l'axe. Ouais, Peut-être. renforcer Ouais. l'axe, quoi. Renforcer l'axe, ouais. Pour essayer de cantonner Zurich loin, comme ils l'ont fait en première mi-temps. Ok. Mais en fait, ça va pas se passer comme ça du tout. Non. Non, parce que Zurich revient très vite et très fort. Très et, fort, ouais. On a c'est totalement trop subi. mou. Hein. On était trop mou, je trouve. Ah ouais. En première- Un deuxième super mi-temps. centre de Markello, je pense, et une très belle reprise de Raveloson. 2-1. Et là, c'est chaud. Ouais, moi je me dis aïe. Ouais. Ouais, ça sent pas bon, quoi. À ce moment-là, Parce que là, on est à la 50e minute, hein, donc la mi-temps vient de commencer depuis. C'est comme si le but de Crivelli compte pas, tu vois. Enfin, Ouais. sur 1-0. enfin, C'est un peu reste ça, 40 ouais. minutes. Et sauf qu'à partir de ce moment-là, bah, Zurich va harceler Servette. Et, il va y avoir des actions. Servette, ils vont défendre comme des bleus un peu. Avec beaucoup de chance aussi. Des Avec, fois. avec un peu de chance, ouais. Bah, tant ouais. mieux. Hein. Il va y avoir un but annulé pour Zurich. Un but de. Contre Sao, je crois. C'est non contre Sao, ouais. C'est contre Sao qui marque. Juste après la réduction du score. Et là. C'était pas longtemps après, dans 4-5 minutes après. Ouais. Même pas, hein, je pense. Ouais, c'était 3 minutes, je crois. Ouais, je pense. Ouais. C'était 3 minutes. C'est Et, vraiment là, Servette subit les assauts de Zurich et fait un peu cafouille en défense. On a perdu pied c'est depuis une première, deuxième Bah mi-temps, ouais. on a perdu pied. Et là, on se dit, c'est quand même grâce à une main au milieu de terrain. Hein, Ouais. Qui était Je vraiment sais loin pas de jusqu'à l'action. où ils sont allés parce que même dans les résumés, on voit que l'action elle commence pas à partir de la main. Je pense que, heureusement que c'était peut-être Piccolo à la VAR, parce que je pense, vu le passif qu'il a eu avec Servette et la VAR, je pense qu'il était attendu au tournant. Il nous a fait un cadeau. Et je pense qu'il est remonté très très loin dans l'action, très vigilant. Mais Bah, je pense que tu remontes au moment où il y a la récupération de la balle. à mon Après, avis. la règle, c'est que s'il y a une main dans l'action et il y a but derrière, le but est annulé. Ouais. C'est la règle. Mais c'est vrai que sur un résumé, bah, vous la verrez pas. Mais bon, ça fait. Nous, on prend. Nous, on prend. Parce que sans ça, le match. Servette est très mal à ce moment-là dans ce match. Et je pense que. Le match est pris une autre tournure. Hein. Je pense qu'on se relève pas. Hein. Ouais, et c'est le tournant du match. C'est le tournant parce que là, Zurich aussi, ils se disent on a fait le plus dur, on revient de 0-2 à 2-2. Ouais. Mais le but est annulé. Zurich va continuer de pousser. Mais moins quand même, un petit peu moins. Un petit peu moins que ces 5 minutes-là, vraiment très, très denses, hein, très violentes, j'ai envie de dire. C'est vrai, c'est remis un peu la tête hors de l'eau grâce à ce but annulé. Ouais. C'est possible aussi. Ce but annulé, il fait du bien dans la tête des Ça Servettiennes. permet de respirer un peu, de mettre un peu les idées au clair. Mais on se fait Et quand même marcher dessus. On se fait quand même marcher dessus. Et beaucoup d'actions vont suivre. Beaucoup d'actions de la part du FCZ, mais Un grand mal. Hein. un grand mal, des défenseurs centraux qui vont sortir les ballons de la tête, des coups francs qui passent très près. Hein. Franchement, On n'a pas vu Servette. On a vu qu'une seule équipe jouer. Ouais. On a fait une équipe dominée qui a fait le jeu. Et puis nous, ce qui nous a sauvés, c'est entre guillemets, le gardien et les défenseurs. Gardien, les défenseurs, ouais. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on avait des possibilités de contre-attaque, mais on les exploitait tellement mal. C'est vrai aussi, ça. Des passes pas bien dosées, et du coup on perdait la balle directement après. Et c'est la preuve que la possibilité de faire. C'est ça, c'est la preuve que Servette est vraiment mal. Ouais. Même dans les actions. Même Yakin, il doit se dire ouais, c'est pas possible. Ouais. Et bon, comme souvent quand c'est le cas dans ce genre de match, Zurich va prendre un contre. Même pas, je suis même pas sûr que c'est un compte, c'est juste une erreur. Ouais, c'est une mauvaise passe de Benjamin Mendy. Il y a même pas. Ouais. Pour Ndoye. Le serial killer. Serial killer. Il s'en va tout seul. Mais tout sereinement. Marquer un but. Tout doucement, il court tranquille. Magnifique. Il fait son petit jogging. Tranquille. Et puis Alors on voit sa qualité de finisseur. Ouais. Bah ouais, là, il était pas stressé, tranquille. Hein. On l'a vu contre Winterthur, on l'a vu très serein face au but, il panique pas. Pourtant, vu son physique, il est très grand, très fin. Tu te dis, le pied, ça doit pas être évident. Au contraire, là, depuis le match contre Winterthur, super efficace.
On parlait toujours de ce fameux numéro 9 qui nous manquait. Il est là. Hein. Il est Tu là. vois quand même qu'il y a des défaillances techniques, etc. Bien Dans sûr, le but, il bien est sûr, là. bien sûr. Tout ce qu'on demande. Et je pense que dans le but, il sera hyper efficace. Non, si on lui met les ballons. Ce qu'il nous faut, c'est juste un finisseur. Ouais. Après, le reste, moi, je m'en fiche du reste. Ouais, hein. ouais. Moi, Il y a Cogna. pour moi, que s'il est face au but, il nous met l'action. Moi, je m'en fiche royalement du reste. Hein. Technique, pas technique. Le but d'un attaquant, c'est de marquer, tout simplement. Ouais. Et là, depuis Winterthur, il le démontre. Enfin, dans le profil de rentrer en fin de match pour apporter du changement. Et aussi, avant cette occasion-là, aussi le lob de Ouattara. Il aurait dû passer ou la Ouais. Mais justement, nos deux seules occasions du match, c'était 2 contre. Ouais, Parce bah que ouais. Zurich, évidemment, fin du match, 90 minutes, devait se donner à 300% en attaque. L'équipe n'était plus équilibrée. Et c'est juste grâce à ça qu'on a eu 2 occasions. Hein. Ouais, Sinon, Sinon, il n'y a pas on se d'action. retrouvait avec 0 au 15. Vous voulez pour la frime les stats du match? C'est 18 tirs à 8 pour Zurich, 6 cadrés à 4 finalement. 63% de possession de balle pour Zurich. Je me demande si... Il y a plus, non, pour Zurich? 63 à 37 de possession. On dirait qu'il y a plus pour Zurich. On dirait qu'il y a plus, ouais. Après, c'est le stade. Mais quand même, 63, c'est pas mal. Hein. Enfin, Servette, c'est rarement au-dessous des 40, 45. Hein. Surtout, c'est la deuxième mi-temps. Ouais. Première mi-temps, ok, je veux bien parce qu'on a bien géré. Parce que Zurich n'a pas vraiment une grosse occasion. On a cantonné Zurich assez loin Ouais. des buts de mal. Juste de la deuxième? Non, je les ai pas là. Si tu veux, si tu peux aller checker. Ça... Mais deuxième mi-temps, les stats, elles doivent être effrayantes. Elles doivent être Parce que effrayantes. deuxième mi-temps, c'est pas en mode on est Et je en pense que gestion. c'est là où tu as les actions les plus dangereuses. Comme tu dis, tu as ces contres. Puis ces seules actions de en première mi-temps, finalement, elles finissent en but. C'est encore une fois le deuxième miracle de l'excellence. la deuxième mi-temps. Vas-y, dis-moi alors. 13 tirs à 4. Ouais. 64 à 64. 36 possessions. Ouais. 6 tirs cadrés à 1. Ouais. XG 1,17 à 0,53. Ouais, voilà. On s'en sort très très bien. Très très bien. Ça Après, en devient termes une de habitude. XG, on est au-dessus, hein, quand même, dans le match. 1,26 à 1,72, on est quand même au-dessus. Oui, parce Oui, qu'on parce que a les eu très actions peu sont d'occasions dangereuses. et on a été décisif. C'est souvent comme ça quand tu contres. Tu arrives plus facilement devant le but et donc tu as forcément plus de possibilités de frapper, d'être dangereux. Globalement, Servette, sur les. Bon, ça fait 5 victoires de suite. Et sur les 5 victoires de suite, on a quand même. Ça tient du miracle. Hein. On a quand même vu une régression dans le jeu et inversement, on a vu Servette gagne. Mais on demande quoi? On demande du beau jeu ou des points? On demande On demande des points. On demande des on points. demande les deux. Ah, mais je m'en fous du beau jeu. Si c'est pour finir Dans 10 ans, est-ce qu'on s'en sixième, souviendra? On a fait du mauvais jeu. non, mais Je te jure que si t'as hyper bien joué, tu t'en souviens. Ah oui, mais si on a mal joué. Non, mais on s'en fout de ça. Lausanne, ça joue bien, et puis pour autant, ils sont 7e au classement. On s'en fout de jouer bien ou pas. L'important, c'est un titre. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est le genre de match qu'il faut prendre en jouant mal. Mais maintenant, ça commence à faire pas mal de matchs où Servette est pas vraiment en maîtrise. Ça me fait penser un peu à Zurich quand ils ont gagné le titre, là. Ouais, mais Bon, moins quand même, moins. Mais eux, c'était un peu mieux quand même. C'était un peu mieux, mais c'était pas non plus. Là, vraiment, hier. Et en fait, on a l'impression que Servette est un peu à la limite. Ça passe. Ça passe, mais à un moment, si ça continue comme ça, ça va casser. Ouais. Et si tu casses cette dynamique-là, sans être une bonne équipe qui joue bien, où tu peux te reposer finalement, ok, t'as perdu, tu perds un peu de confiance, mais tu peux te reposer sur le fait que tu joues bien et que tu as confiance dans ton jeu, là, en confiance. Là, on a les dieux du foot qui sont avec nous. Mais pour combien de temps? Pour combien de temps? Parce que là, c'est miracle sur miracle. Hein. Bien Grâce sûr. au père. Alors, là, il y a tout qui tourne en ta faveur. Ça veut dire ce but annulé de. Voilà. C'est comme contre balle. L'intervention de Rouillet, elle est impeccable. Hein. Mais sur un autre match, il peut toucher Zuber et c'est penalty, tu vois. Non, les 5 matchs, c'est beaucoup de réussite. Hein. On peut pas dire que c'est 5 victoires. Contre balle, c'était mérité. Contre balle, c'est le meilleur. C'est le meilleur, mais bon. Mais ça veut dire que c'est. Lausanne, je sais même pas comment on gagne le match. Lausanne, ça va parce que Lausanne sont pas si dangereux que ça. Getse, c'est le plus grand scandale en vrai. Getse, on peut faire match nul peut-être. Getse, quand même. Getse, tu n'existes pas. Tu n'existes pas. Ah, c'est la 75e. Pendant. Et t'as 2 actions et tu gagnes. Et il y a Winterthur dans l'eau. Winterthur, c'était un nul. Winterthur, on a gagné 3-1. 3-1, ouais. Ah oui, peut-être du Winterthur qui a ouvert le score. Là, par contre, pour le coup, et c'est vrai, c'est assez paradoxal, c'est que dans le match où Servette joue le mieux contre Winterthur, t'as l'impression que c'est là où il y a le plus de difficultés à gagner.
Ouais. Bah, après, on l'a vu depuis le début de la saison. Tous les matchs en début d'année, on ne gagnait pas, on a fait match nul. Souvent, c'est des matchs où on a bien joué, On mérite à gagner. on a dominé, on avait plein d'occasions, mais pas décisif face au but. Là, c'est le contraire. On joue mal, mais on a une occasion, on la met au fond. Ouais. Mais il y a aussi un autre facteur, peut-être qu'on oublie. Parce que si on regarde les équipes qu'on a affrontées, Bâle, Zurich, Lausanne, c'est des équipes qui ouvrent, mine de rien, le jeu. C'est des équipes que tu peux prendre en compte. Là où Winterthur va plutôt fermer. Même Getse, tout Getse qu'il est, Ils ont changé avec leur coach. pour le coup, là, ils ont changé de philosophie et ils jouent. Donc ça te permet aussi de... Peut-être c'est ce qu'ils cherchaient Barley. Ils savaient, là, il y avait un lot de matchs, il y avait une Ouais. série de matchs où c'était plus l'équipe adverse qui allait jouer que nous. Peut-être Ouais. qu'ils ont tenté sur ça et ça a pas marché. Après, quand je vois les 10. Pourtant, c'est pas la philosophie de Servette, excuse-moi de te couper, mais souvent, même quand Servette va à Zurich, contre le FCZ, il prend le, Peut-être on n'arrive plus à faire du beau jeu. il prend le jeu en main. Peut-être on est plus capable de faire du beau jeu. Je sais pas. Non, Je sais pas. tu penses? Après, je sais pas si on est plus capable. Non, mais moi, je pense pas. En tout cas, après le 1-0, on a bien vu Servette, qui a pas subi, mais qui s'est un peu adapté et qui a laissé jouer l'adversaire. Ouais. Et ça, c'était pas courant pendant la saison. C'est vrai qu'on avait plus l'habitude de, quoi qu'il arrive, de toujours jouer, de partir sur les côtés. Là, on a l'impression que peut-être qu'il y a eu un changement tactique de la part des Berniers. On ne sait pas. Est-ce qu'il y a un changement tactique ou tout simplement parce qu'on est plus faible? Ouais, ou Après, est-ce faut oublier qu'il- qu'on a plus Antunes sur le terrain et lui, il joue quand même un grand rôle au niveau technique. Oui. Au niveau attaque. Oui, mais Antunes, même en première partie de saison, il a été blessé, on s'en est passé et on a fait des bons matchs. Bah oui, là, on s'en passe là. Donc on gagne tous nos matchs. Ouais, Il faut faire du beau jeu. tu repositionnes Steva en 10 ou tu magouilles des choses. En plus, maintenant, tu as une meilleure profondeur de banc. Tu as un Ben Yangba en plus qu'on voit plus, qui rentre plus. Tu as Varela qui s'est révélé. Il a plus, en tout cas, cette dépendance à côté ça. Ouais. Tu pourrais même tenter des Peut-être ça lui trucs. fait avec- du mal à côté ça aussi, ça j'ai l'impression. Qu'on a moins besoin de lui. Parce que là, ce match était inexistant, on l'a pas vu. Ouais, il a dû plutôt se cantonner à un travail défensif. Ça fait plusieurs matchs qu'il est. Il est moins décisif, ouais. Alors que pourtant, c'est des configurations de match qui sont pour lui, puisque c'est des contres, c'est de la vitesse. Bon, écoutez ça, il est sorti 60e. 60e, ouais. 60 piles. 60 piles. Ouais. Pas de réponse à. On sait pas si c'est Toi, peut-être par exemple, si je vous pose une question simple, le prochain match, vous voulez qu'il se passe comment? Contre Yverdon. Ouais. Bah, écoutez ça, je mets quand même. Parce que vas-y, il peut faire un petit truc. De comment ça, de dispositif, tu dis? Non, en termes de jeu. On aura le ballon, c'est sûr, Yverdon, ils vont pas jouer, c'est impossible. Mais si, Yverdon, c'est l'équipe qui joue, est-ce quand même? Si, ça non. fait partie de la nouvelle mentalité des dirigeants. Ouais, mais ils jouent à l'extérieur. Ils jouent à l'extérieur. T'as vu les derniers matchs d'Yverdon? Ils ont gagné 2-1 contre Winterthur. Oh, mais c'est Winterthur. Ah, Vindy. Ah, mais moi j'ai l'impression qu'Yverdon, quoi qu'il arrive, leur but c'est de jouer. Hein. C'est pas de. C'est prendre des points. C'est prendre des points. C'est prendre des points, mais c'est quand même de jouer. Je t'avoue que j'ai pas vu le match contre Yverdon. Non, mais la philosophie d'Yverdon, c'est de faire du rendement, c'est d'exposer leurs joueurs au mieux. Contre nous, qu'on avait fait 1-1 là. Non, mais je veux dire en termes de jeu. Eux, ils vont venir jouer à la Praille. Hein. Ils vont pas. Non, je pense pas. Ils vont pas. Ah, je pense pas. Non, moi je pense qu'ils vont venir jouer quand même. Non, moi je pensais plus par rapport à Servette en fait. Tu joues contre le leader, c'est. Je pense pas. Là, vous êtes déjà dans les previews. Non, mais je veux dire, pour les prochains matchs, vous voulez quoi? On continue comme ça? Servette est au fil du radoir et on gagne les matchs? Quand même qu'il y ait une certaine assurance. Faut plus qu'on se fasse autant dominer. En deuxième mi-temps, c'est vraiment. Parce que là, quand même, c'est un peu trop. Hein. C'est un peu trop. Faut plus qu'on se fasse autant dominer. Parce que deuxième mi-temps, c'était catastrophique. Là, ça tourne bien pour Servette parce que c'est les Tigrons et qu'on a un peu de chance là-bas. Mais crois-moi que le même match IB, c'est fini. Au Parc Saint-Jacques, t'en prends 3. Hein. Ouais. On s'est pris 3 en plus. 6 même. 6 c'est à domicile. Non, il s'appelle au Vangdorf, c'est pareil. Hein. Faut plus qu'il fasse des deuxièmes mi-temps comme ça parce que là c'était catastrophique. Ouais. Faut plus qu'il se fasse autant marcher dessus. Lui, Dinassan, il est confiant. Il est confiant. C'est rare ça. C'est rare, je sais pas, je vois, j'ai l'impression, après c'est de la superstition et ça a aucun fondement, mais j'ai l'impression qu'on domine et qu'on a beaucoup d'occasions, on les met pas au fond les buts. Ouais. Mais maintenant on a Endoy. On a quand même des finisseurs. Ça change la donne quand même. Ça change un peu la donne. Quand tu le fais rentrer la 60e, 70e minute, et qu'il marque un but, le gars il marque un but quoi. Ouais. Et tu pourrais même tenter de jouer, d'enlever ton numéro 10 et de tenter 2 attaquants avec Crivelli et Endoy. On fera jamais ça. Crivelli qui. Pourquoi pas le tenter? Tu vois, Crivelli dans ce pivot là qui envoie les balles à Endoy et Endoy il va se régaler. C'est un finisseur. Il le fera jamais, Eberly. Tu penses? Mais Eberly nous a sorti tellement de trucs. Pourquoi il la sortirait pas celle-là? Il le fera jamais. Avec juste Koutessa et Stéphane sur le côté,
Magnin et Ouenonje. Mais Eberle est capable de tout. Il est capable de tout. Bien sûr. Imprévisible aussi. Bien sûr. J'ai plus confiance en lui dès qu'il a fait rentrer Baron et Sarnové. En tout cas, j'ai l'impression que quand tu écoutes les conférences de presse des joueurs ou d'Eberle, j'ai l'impression qu'ils ont pris conscience que là, ok, on joue mal, mais ça va pas tenir longtemps. C'est ça que je dis, ça va pas tenir. Là, on a de la chance. Ça peut pas tenir. Et même Rouillet à l'interview, qui disait ouais, on n'a pas bien joué, mais il faudrait qu'on s'améliore. Et peut-être il y a la victoire au bout, on est d'accord, on est tous contents, c'est le but principal. Mais nous, ce qu'on dit, enfin moi, ce que je dis, c'est que si ça continue comme ça, tu vas pas continuer à enquiller les victoires comme ça. Après, peut-être ça va tenir. C'est possible. Ouais, ça veut dire que. C'est la chance des champions, quand même. Ouais, voilà, c'est que t'es dans une baraka un peu de champion. Et tu sais que c'est pas comme ça. Enfin, on connaît Servette, tu vois. Mais c'est dur de gagner en Super League. Servette, en plus, qui est leader, Servette n'aime pas être le chassé. Ouais, justement. Ils sont meilleurs en chasseur. En chasseur, 100%. Donc, autant reprendre confiance dans le jeu. Qu'on a le scénario alors. On va reprendre confiance contre Everton et puis on va perdre, quoi. Bah non. Autant prendre confiance dans le jeu et gagner une bonne victoire, tu sais, 3-0 maîtrisé. Tu sais, si on gagne, propre, tu vois ce que je veux dire? Tu sais, si on gagne, Bâle, il joue contre IB. Ouais. Ils peuvent potentiellement perdre des points là-bas. Ouais, c'est vrai. Ça, si on prend 6 points d'avance. Bon, on reviendra là-dessus. Mais le débat, c'est parce que effectivement, il faut améliorer son jeu. Oui, ça c'est sûr. Parce que fil du rasoir, ça va pas tenir jusqu'à la 36e journée. Hein. On n'est pas le Real Madrid. Ça va pas tenir. Là, il reste encore quoi 30 points en jeu, il reste 10 journées. Ouais. On va pas à chaque fois aller les gratter comme ça, non. C'est beaucoup de réussite, beaucoup de chance. Tant mieux. Moi, je pense qu'il y a des équipes contre qui ça peut pas fonctionner. Dixit, Lugano, IB, Bâle. Ça pourrait fonctionner contre Lucerne, tu vois. IB, ça dépend. Ils sont un peu maladroits, les attaquants, un peu comme les attaquants de Zurich ou de Lausanne. Si c'est chez nous, il y a moyen. Si c'est chez eux, non. Si on joue comme ça, c'est mort. Pas pour le coup, chez nous, autant à l'extérieur, parce que toutes ces victoires un peu à l'arraché, c'est à l'extérieur. À domicile, le fond de jeu reste quand même là. Ouais. Et ça aussi, c'est rassurant. Ouais. Non, mais ça, c'est tant mieux pour nous. Si à l'extérieur, on arrive à faire des miracles et qu'à domicile, on a notre jeu. Là, tu as un parcours. Là, pour le coup, tu peux parler d'un parcours de champion. Parce que souvent, le champion, il gère à domicile et à l'extérieur, il va prendre ce qu'il faut prendre. Non, mais après, cette saison. Quitte à être moche. Cette saison, à domicile, j'ai pas l'impression d'avoir vu Servette ne pas faire de jeu. À domicile. À domicile. Même le 6-0 contre Bâle, je sais pas si tu te souviens la première mi-temps. T'es bien en première mi-temps. Ah, tu perds quand même 2-0, non 1-0. 1-0 sur une boulette. Ah ouais. Alors que t'es bien, c'est à deuxième mi-temps que tout part en cacahuète. Mais bon, après, si à l'extérieur on est plus prudent et puis on laisse le jeu à l'adversaire et puis on arrive. C'est une philosophie et ça à fonctionne. À voir, ouais. En tout cas, c'est vrai que le plus important, c'est de conserver son ADN à domicile. Ouais. C'est vrai que jamais j'ai vu à domicile Servette attendre. C'est vrai qu'au début, avec Weiler, il a eu quelques. Là, tu remontes il y a longtemps. Ouais, il a longtemps. Je me dis, mais Servette à la Praille qui ne fait pas le jeu, c'est quasiment très peu arrivé. Quoi. Ouais. Il y a des fois où ça bute sur des blocs bas, qui fait que t'as l'impression que. Mais ça joue quand même. Enfin, ça essaye. L'intention est là. La réalisation, elle est un peu moins. Mais en tout cas, sur les 5 matchs, 5 victoires, beaucoup de réussite. Beaucoup de réussite. On se plaignait au début de saison. On n'a pas de réussite. C'est ça. On fait match nul. Là, ça a tourné. Le match contre Saint-Gall, on fait match nul. Voilà, typique. On domine. La retourne a tourné. Voilà. Plein d'occasions. Finalement, on se retrouve avec un match nul. Là, c'est le contraire. Ouais. On joue mal, mais on gagne. Ouais, mais c'est vrai que pour tenir sur la durée, pour avoir plus d'occasions, c'est le jeu. C'est que ça va pas durer, ça. Ouais. C'est une phase, et tant mieux. C'est une série et il faut faire des séries en Super League pour. Mais une phase de taré, 15 points. Phase de taré, non, c'est malade. Alors que tu avais pris 8 points sur les 10 matchs précédents. C'est comme ça avec Servette. Souvent une victoire qui arrive à décocher ça a été celle de Guetze, je pense. C'est le premier match, contre Bâle. Ouais, Bâle. Bâle qui a commencé. Après, on n'a pas perdu non plus en équipe. On est une équipe difficile à battre, je pense. Servette, on verra plus tard, c'est l'équipe qui a perdu moins de matchs en Super League. Elle a vaincu cette saison. Et j'ai l'impression qu'on a battu. Vous me dites si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on a battu tout le monde. Tout le monde. On a battu toutes les équipes. C'est possible, oui. C'est possible. Enfin bref, tu fais tes petites. Sion, on a battu. Sion, on a battu à domicile. Saint-Gall. Peut-être Saint-Gall. À domicile, on les a pas battus? Non, on a fait match nul. Avec Gubbels. Et là-bas? Là, on a fait match nul, je crois. Ouais. Alors, il y a peut-être Saint-Gall qu'on n'a pas battu. Et Lucerne, on les a battus au début du championnat. On les a battus, je crois. Ouais, je pense.
Bref, on pourra voir ça tout à l'heure. Messieurs, est-ce qu'on passerait pas au top et au flop? Let's go. Attendez, je dois meubler parce que j'ai pas le bon le bon jingle. Voilà. Because we're gonna play football. Dans la zone de médiane, ça finit en Goal pour le Servette FC. C'est comme quand on ramasse les cerises, on a un œil sur la cerise et puis un œil sur le panier. Voilà, il faut toujours plutôt regarder en haut que... Messieurs, t'as toujours pas changé de jingle. Hein. Ouais, c'est pas. Moi, je propose. Hein, on va mettre ça, mais je pense qu'on va proposer plusieurs buts ou proposer des buts. Dernier match quand Mitchell marque le but. Ah oui, c'est vrai que Bédia, ça fait mal. Là, ouais, je viens de réaliser maintenant. Ouais, et ça veut dire que tu l'as pas beaucoup vu avec le maillot d'IB. Hein. Si, t'inquiète pas qu'on est. Ça fait vraiment mal. Lausanne, oui, ça fait vraiment mal. Ouais, mais après, on pourra faire un petit concours. Ça va être le meilleur buteur de Super League cette année, tu verras. Qui, Steva? Bédia. Il part il devant. Il va passer, écoutez ça, tu verras. Moi, je pense que ça va être Steva, le meilleur buteur. Steva. Meilleur buteur. Pourquoi pas okay. Meilleur passeur, meilleur buteur, on signe. On signe, hein. Bien sûr qu'on signe. Il est déjà à 9 buts, non? Ouais, c'est son record. 9 buts. Waouh. Ah ouais, je pensais pas à ce moment-là. Hein. Très bien, messieurs. On passe au flop. On commence par les flops. C'était 20, je pense. Ah, je rigole. Et... moi, j'en ai un. Ouais, j'en ai un de flop. Vas-y, balance. Sors-le. Bah, écoutez ça. Moi, j'ai pas trouvé bon ce match. Enfin, il était pas bon, mais il était discret. Il arrive à rien. C'était pas son jour. En tout cas, c'était pas son jour. C'est un peu le scénario du match qui veut ça. Peut-être. J'ai l'impression. Il était même discret. Bah parce qu'on a. Ouais. Et surtout qu'on passe beaucoup par l'autre côté. Beaucoup de ballons sont passés par Steva. On connaît qu'on passe tout le temps à droite. Ça fait des années qu'on passe tout le temps à droite. Ouais. C'est vrai que la paire Mazikou-Koutessa qui fonctionne bien. Vraiment bien, ouais. Offensivement. Défensivement, ça a été. Il fait quand même des efforts, on va dire. Mais offensivement, même les ballons qu'il avait, peu de ballons qu'il avait, il n'arrivait pas à passer. Ouais. C'est vrai qu'il fait moins de différence sur ces derniers. C'est comme tu disais, c'est assez paradoxal. Sur ces derniers matchs, on gagne. Il fait un peu moins de différence. Il est moins en confiance, je pense. Parce que Servette aussi a moins la balle et moins dominateur, et donc il a moins de temps et de chance pour aller provoquer. Bien sûr, c'est plus ses chances se réduisent et puis c'est plus qu'on contre. Ouais, c'est que les seules fois où il doit passer, Ouais. Il n'a pas le droit de louper son dribble. C'est quoi? Il a eu deux fois l'opportunité de partir en contre, mais c'est 2 fois sur 60 minutes. C'est rien du tout, quoi. Ouais. Là, pour le coup, lui, il est vraiment perdant du entre guillemets changement de style. De Servette. Ouais, je suis d'accord, mais c'est quand même trop peu, je trouve. Je le conçois. C'est pour ça qu'il est sorti à 60e d'ailleurs. Et ce qui est extrêmement rare qu'Eberly le sorte à la 60e. Ouais. Nielsen, do you have a flop? Un flop. Alors... Do you have a flop? Je vais pas faire d'imitation, sinon on va se faire. Non, t'inquiète. Non, mais après moi sur un flop, sur un flop individuel, il n'y a pas un qui me passe à l'esprit parce que moi c'était collectif. C'était collectivement la deuxième mi-temps. Ça a été entre guillemets un naufrage. Alors, c'est fou. C'est clairement un naufrage. Hein. On gagne 3 le match. Hein. On est premier au classement et on parle de naufrage. C'est paradoxal. C'est du délire. C'est du délire. Mais c'est vrai que... qui d'autre que Servette peut nous proposer ce genre de dualité, tu vois? On en a fait des choses, on en a vu des choses. On a eu un échec collectif en deuxième mi-temps, on n'a pas du tout existé. Il avait, niveau du jeu, il n'avait rien. Enfin, on s'est fait bouffer partout. Peut-être sauf en défense centrale où on reviendra. Où encore, il y a quand même des phases. Le but annulé, je suis désolé, mais beaucoup de cafouillage en défense. Mais ça reste un but annulé. Ouais. Mais il y a eu beaucoup de cafouillage en défense quand même. La défense en sort bien. Mais moi, je parlerais plus de naufrage collectif, alors qu'on a gagné 3-1, c'est totalement fou. Hein. Mais pas sur un joueur en particulier. Après, peut-être côté ça, c'est ressorti parce que justement, c'est celui qui est plus percutant, où il avait plus la lumière. Mais si justement il y a un naufrage collectif, écoutez ça, on le voit moins. Tu parles d'un naufrage collectif. En fait, si on regarde bien le scénario du match, à la mi-temps, Moniz, l'entraîneur de Zurich, il fait 3 changements. Et Burley, il s'attend à ça, mais je pense qu'il répond mal à ça. Et c'est pour ça que l'équipe elle est déstabilisée. Et moi je pense qu'il ne fallait pas faire changer Varela, je suis sûr. Je suis sûr qu'il ne fallait pas changer Varela. Peut-être qu'il fallait rien toucher. N'empêche que c'est à ce moment-là où Zurich est beaucoup plus percutant et dangereux. On pouvait s'attendre. On pouvait s'y attendre. Mais Eberly, du coup, il s'y attendait. Et sa réponse, ça a été de mettre Nondje. Et tu vois, ça me fait penser au match contre Getse où aussi à un moment, 60e minute,
Oral, le coach de Getse, il envoie 3-4 joueurs, Loupi et je sais plus qui. Ouais, Loupi, et 10 minutes après, la physionomie du match, carrément, elle change, tu vois. Ouais, totalement. Et dans ces duels tactiques et ces duels de changement, finalement, Eberly, il ressort pas souvent vainqueur. Ouais. Il a une aura qui fait que ça gagne les matchs. On sait pas comment, mais là, peut-être, le naufrage collectif dont tu parles dans cette deuxième mi-temps, il s'expliquerait pas par ça. Peut-être niveau tactique, on s'est fait bouffer en deuxième mi-temps. C'est sûr, en tout cas, ça. Oui, ça c'est sûr que... Après, collectif, ça vient aussi avec Eberly. Collectif, comme il dit, c'est tout le monde. Ouais. Mais le dilemme, c'est qu'on est premier au classement et on gagne. Ouais. Après, comme tu as dit, je partage entièrement ton avis que sur la durée, ça va pas tenir. Ouais. Ça, là, c'est une phase, et tant mieux qu'on gagne, quelles que soient les circonstances, bien joué, mal joué, on gagne le match, on prend, on va pas se plaindre. C'est pas du tout ça. Hein. Tant mieux si on gagne le match. Mais on est très heureux. Voilà, mais c'est vrai qu'il faut quand même le dire, même les joueurs l'avouent, hein, Rouillet l'a avoué. Bah oui, ils savent mieux que nous, ils ont ceux qui ont joué carrément, nous. Et ils sont assez lucides. Les joueurs de Servette, souvent en interview, sont assez lucides, je trouve. C'est lucide, et là, Rouillet l'a confirmé que Servette n'a pas bien joué. Tant mieux si on est sur une série de victoires, mais sur le long terme, il faudra quand même quelques petits changements à l'extérieur, parce que c'est vrai qu'à domicile, c'est différent. C'est vrai. On passe aux choses réjouissantes. Moi, je dirais Burley, quoi. J'en ai pas un, précisément, à pointer du doigt, tu vois. Je veux dire, même Nlongué, je trouve qu'il a fait une entrée correcte. Magnin, il a été correct. Individuellement, il n'a pas de flop. Ouais, tu vois. Peut-être, il y a toujours une. Ça, il était vraiment trop peu. Oui, ça ça c'est s'entend. les circonstances du match. Mais à la limite, un Kev Adams, Kassim Adams, on l'appelle comme ça avec certains potes. Des fois, ça peut être Kev Adams. Des fois, Kassim Adams, il fait un peu peur des fois. Il peut avoir, il y a encore un quelques absences, des absences, c'est un manque de sérénité finalement qui vient avec la confiance. Mais comme il est en train de d'enquiller les matchs, après quid de Séverin, quoi. Il va revenir, parce qu'il va revenir. Je pense que là, il n'a pas encore 90 minutes dans les jambes, j'imagine. Sinon, Eberly il l'a fait rentrer quand même 5 minutes. Il l'a fait rentrer pour renforcer la défense, parce que Zurich passe beaucoup par des centres. Ils sont grands, hein, les Zurichois. Ouais. Et Séverin, c'est un bon joueur de tête. Top. On laisse dire Bidjan son joueur préféré. Stevanovic. Une passe décisive, un but. Ouais, classique. Toujours c'est l'homme qui est toujours... Lui et Konya, ils sont toujours décisifs dans les moments importants et les moments charnières un peu. Konya, Stevanovic, ouais. Il vous en manque un là encore. Hein? Il vous en manque un encore là. Rouillet, c'est l'homme du match. Décisif. Oui. Patron. C'est patron. Ouais. C'est juste dommage. Ce que je dis, c'est qu'il est décisif offensivement, tu vois. Les buts importants, les passes qui font la diff. C'est un patron. Ça viendra de Konya ou de Stevanovic en vrai. Mais la défense. Il n'y a pas de secret, tu vois. Le tacle parfait qu'il fait en première mi-temps. Il viendra de Rouillet. Il vient de Rouillet. C'est sûr. Et en fait, le nombre de fois où tu vois ce tac parfait, genre excellent, qui arrive au bon moment, où il le faut, quand il le faut. Il marque des buts aussi importants. Il marque des buts importants. Oui, en plus, Rouillet, non, c'est vrai. La forme de Servette, on parle beaucoup de Konya, Stevanovic, les joueurs offensifs. Mais Rouillet, chapeau. Hein. Vraiment chapeau. Et ce qui est dommage pour lui, c'est peut-être son âge par rapport à la sélection suisse. 26 ans, ça aurait été incroyable. Ouais. Mais incroyable. Franchement, c'est vraiment un cadeau de l'équipe et c'est vraiment une chance de l'avoir dans l'équipe. Il n'a pas que les joueurs offensifs. Hein. Pour gagner un titre, pour aller là-haut, il faut aussi un patron. Il faut aussi des sécurités derrière. Et aussi, dont Mal fait partie aussi maintenant. Parce que Mal est décisif aussi. Hein. Et puis ces 5 victoires, il est présent quand il le faut aussi. Mal aussi apporte une certaine sérénité que tonton Kassim Adams n'a pas, malheureusement. Mais en fait, Mal peut lui apporter ça, finalement. Mal, c'est juste son jeu au pied qui est un peu défaillant. Ouais. Après, le reste sur sa ligne. C'est finalement le même défaut que Jérémy Frick. Il y a quand même un peu meilleur Frick, je trouve, au pied. Mal, il est quand même. Ouais, tu trouves? Après, Mal, il est meilleur sur sa ligne. Mal, il est meilleur sur sa ligne que Frick. Ouais. Après, les deux, ils se complètent. Mais on n'est pas là pour débattre de ça. Mais en tout cas, sur Konya et Stevanovic, il faut juste se rendre compte de la chance qu'on a d'avoir des joueurs comme ça. Ça fait 6 ans qu'ils sont au Servette, voire plus. Comment c'est possible. Et ils sont encore là. Ouais. Et c'est pour moi, quoi, si on part après peut-être de titre ou quoi que ce soit.
Mais il faut profiter de joueurs comme ça. Parce que des joueurs comme ça, c'est pas sûr qu'il. Alors, Stevanovic, oui, parce qu'il est en fin de carrière. Stevanovic, il finira sa carrière ici. Mais un joueur comme Konya, en plus, qui est français, qui joue depuis l'âge de 20 ans à Servette, qui soit encore là et décisif, c'est juste incroyable. Parce qu'en Super League, je sais pas si c'est possible. Dans d'autres clubs, s'il y a cette. Je pense il y a des exemples, il n'y a pas. Parce que généralement, quand tu performes en Super League. Là, mais je vois pas. Généralement, quand tu chacun à la balle, c'est tout, tu vois. Mais beaucoup moins important. Beaucoup moins important. Comparé Tolenjaka et Konya. Il y avait Fasnart aussi à un moment donné qui Il y a Fasnart, il y aurait pu. Il y a Barnett à la limite avec Lausanne, tu vois. Barnett qui est parti. Ouais, mais ils sont tous partis. Moi, je parle de joueurs qui ne sont pas partis. Ah, qui sont pas. Bah, il y avait Sabatini, Botani à Lugano, mais il n'est pas titulaire. Mais Botani pendant très longtemps. Marquezano pendant un long. Ouais, Marquezano pendant un long moment, mais voilà. Après aussi, Konya, Steva, Rouillet, ils ont grandi avec Servette aussi. Ouais. Tout le monde a grandi ensemble et a monté de niveau. Et ceci, il n'a pas de Weiler pour moi. Geiger, il a amené Servette là où il pouvait. Je pense que c'était le maximum. Et la progression, la mentalité, l'exigence, elle est venue de Weiler, à mon avis. Mais en tout cas, d'avoir ces colonnes vertébrales là encore à Servette, en tout cas Konya, moi je trouve ça super performante. C'est fou. Et tu sais très bien, tu es le premier à le dire, sans Konya, à part sauf miracle contre Guetze. Non, mais Konya, suspendu. Non mais Konya, tu l'enlèves. Tu vois l'impulsion, les deux buts qu'on marque, l'impulsion vers Konya, la vision du jeu, l'appel. L'énergie, le métronome, le cœur, tout vient de lui. Il lui manque juste un truc, il lui manque un seul truc. La finition. Tu mets la finition, c'est terminé. Il sera plus à Servette. Moi, je vais rien dire négatif sur lui parce qu'il est tellement incroyable que. Bien sûr. Vous vous rendez compte, les matchs où il est pas là, on le voit direct. On n'est même pas capable de gagner. Ou si on gagne, on se dit waouh, c'est un miracle. Mais c'est parce que c'est Steva qui prend le rôle. Mais le métronome, je parle de. Ouais, bien sûr. C'est parce qu'il est placé au cœur du jeu, il est au milieu. Trop fort. Et c'est fou d'avoir un joueur comme ça, je sais pas quel âge il a maintenant. 28, 27 26. 26. Enfin, 26. Il a son prime normalement. Un joueur comme ça. Presque, 26, 27 ans, son prime. En plus français, tu vois, genre qui soit toujours en Super League. Bientôt il va devenir suisse. Tant mieux. Mais vous pensez il va Konya Nati, moi je signe direct. On aurait besoin de Konya avec Zakaria. Après, il y a Yachari. Ouais, Yachari là qui est en train d'exploser. Je pense qu'au milieu de terrain, la Suisse n'a pas. Il y a Siro encore, il est pas si mal. Siro Konya, il y a débat. Après, il joue en Ligue 1 et lui, je sais pas la Suisse. Ouais, mais ça se tape. Après, Yakin, il s'en fout. En vrai, j'ai l'impression qu'Yakin, il s'en fiche un peu de ça. Ouais. Non, mais Yakin serait capable d'appeler Fabien Frey aussi. Coupe du Monde. C'est un autre débat. Mais vous pensez qu'il prolonge ou pas ? Il va prolonger ou pas, Konya ? Il est quoi, son contrat 2026 ? Ouais, 2026, je pense qu'il prend fin la saison prochaine, son contrat. 2026. Prolonge ou pas ? Bah là, tu rentres dans un truc là, la gestion des contrats, mon ami. Servette, elle est pas bonne, non ? Ouais, c'est soit il prolonge, soit il part à la fin de cette saison. Et puis il y a des problèmes 6 mois avant la fin de son contrat. Soit. L'année prochaine, dans un an. Ouais, c'est soit il prolonge, soit il part à la fin de cette saison. Bah si on a la Ligue des Champions, je pense qu'il reste. Bah il faudra qu'il prolonge. Sinon, Servette s'expose à ce qu'ils partent gratuitement. C'est bon, tu le donnes 1 million à l'année, il reste. 2 millions. 2 millions. Si, sans aller. En tout cas, il n'y a pas un joueur en Super League. Je pense même pas que Shaqiri il a 1 million la saison. Si. Tu penses ? Oui. Il n'est pas à 700, 800 ? Oui, il a 1 million, même plus. Entre 1 et 2, c'est un gros salaire. Ce qui est sorti dans la RTS. Il est sorti sur entre 1 et 2 millions, ça reste le plus gros salaire. Bon, on va le savoir à la fin de saison. Ça va sortir. C'est Blick qui sort ça. Ouais. C'est pas mal sur ça. Ouais. On verra Guimeno dans ce classement. Bah oui, Guimeno, je pense que c'est un des meilleurs salaires à Servette. Si, ouais. Bon, je pense que c'était en premier, à mon avis. Je sais pas. Ouais, c'est vrai que peut-être avec le temps, son salaire, enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, il doit avoir un bon salaire. Il ne doit pas être très loin de. Alors, Steva, c'est quoi ? Ça doit être un 500 000 à l'année, à la saison. Moi, j'ai des sources. Des rumeurs. Des rumeurs. Ouais. Pas si. C'est un peu plus. Voilà, on est autour de ça, on va dire entre 600 et 700. Non, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les salaires sont pas les mêmes. Je me souviens à l'époque de 2012 où on avait un article sur le matin sur les salaires de joueurs où Tiberpont il gagnait 4 000 francs par mois, alors qu'il était en Super League. Les temps ont bien changé. À un moment, quand tu veux progresser,
jouer l'Europe chaque année, il faut mettre un minimum de moyens. Peut-être qu'on ne paye pas des clauses de transfert élevées, mais on paye bien les joueurs. C'est souvent ça qui a été mis en avant comme argument quand on parle de tout l'argent qui a été gagné par Servette en Europe et tout. C'est, premièrement, il faut stabiliser les joueurs qui sont là. Bah, ils ont raison en vrai, d'un côté. Bien sûr. Mais ça aussi pose un autre problème, c'est que l'intégration de nouveaux joueurs est un peu plus compliquée. Ouais. Tu vois, par exemple, quand il te manque des joueurs... L'exemple de Doulin, par exemple. Un joueur qui performait en Ligue 2, qui était élu meilleur milieu défensif de Ligue 2, sûrement qu'il a eu des offres en Ligue 1. Servette s'est aligné sur les salaires qui étaient proposés. Parce qu'on arrive à s'aligner sur les salaires moyens des grands championnats. Le convenu, c'était sur la Servette qui a été titulaire, je pense. Peut-être oui, là, en ça Ligue 1, aussi. il serait pas 100% titulaire. Je sais pas aussi. Ça dépendait. Il a fait le bon choix, parce qu'il a fait de l'Europe. Belleville, la possibilité de jouer l'Europe. Oui, si tu regardes les derniers résultats de Servette sur les dernières saisons, ça finit souvent dans le top 6. Enfin, ça n'a jamais en dessous de 6e. Mais après, ça sera toujours rude de la concurrence avec les championnats étrangers. L'intérêt, l'attractivité des championnats étrangers, même si tu joues dans un championnat, on va dire, du top 5 et que tu joues la relégation, tu joues quand même contre des très 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 gros clubs et des très très gros noms. Bien sûr. Tu vois, même en Ligue 1, tu joues la relégation avec Clermont, tu joues au Vélodrome contre Marseille, tu joues contre Paris, tu joues contre l'OL. Enfin, tu vois, c'est très alléchant. C'est clair. Et le niveau est bien plus élevé en Ligue 1. C'est bien plus élevé. Puis même Servette, si on parle d'Europe, voilà, tu joues 3e, ça reste quand même compliqué de se qualifier. Ouais. Tu vois, il faut quand même finir premier ou 2e pour avoir pour une le chance. coup, en France, un Clermont qui finit en Europe. Ok, il y a des surprises en France. Oui, c'est un championnat un peu particulier. On pense à Brest, par exemple. Mais même c'est fou. En fait, le championnat français, c'est un des championnats qui a envoyé le plus d'équipes en Europe. T'as l'impression que tous les clubs français sont allés au moins une fois en Europe, ce qui n'est pas vraiment le cas des autres. Il y avait Reims aussi à un moment donné. Tu vois, il y avait Reims, il y a eu Toulouse, il y a eu... Saint-Etienne, bon, c'était à l'ancienne, ça. Saint-Etienne, tu remontes à l'ancienne, mais Metz, à l'ancienne, si tu veux remonter à l'ancienne, Sochaux, tu vois. Je suis pas sûr que dans Montpellier... Tu vois, je suis pas sûr que toutes les équipes espagnoles... C'est peut-être un peu plus homogène dans le bas de classement, milieu de classement en Ligue 1 que dans les autres grands championnats. Mais après, pour un joueur de foot, pour le CV et sa carrière, c'est toujours plus intéressant de jouer à l'étranger. Hein. C'est très valorisant. Même, on voit un joueur suisse. Hein. Les joueurs suisses qui jouent en Super League, dès qu'ils jouent à l'étranger, c'est très très valorisé. Il faut pas se jouer la face. Le championnat suisse... nous, on l'aime bien parce que voilà, c'est chez nous, mais il faut être honnête que voilà, t'as une proposition pour aller aux Pays-Bas ou en Belgique, t'y vas. Ouais. Portugal, Belgique, Pays-Bas, presque Autriche, à la limite. Ouais. Et, même le championnat belge qui a pris c'est un bon championnat, attention, qui a pris beaucoup d'évolution depuis plusieurs années, hein, parce qu'avant ça c'était kiff, mais là le championnat belge il a clairement pris un niveau au-dessus. Juste Bruges. Bruges, les deux clubs de Bruges, que ce soit le club Bruges ou le FC Bruges, ça joue hyper bien en Europe. Hein. Je me souviens des Bruges-Paris, tu vois, où j'étais impressionné par Bruges. Non, tout le championnat monte, mais le championnat suisse, il y a des bonnes équipes. Sauf la Suisse. Ouais. Sauf la Suisse qui baisse. Anderlecht, Standard de Liège, régulièrement c'est en Europe, et ça performe. C'est des bons clubs. Ouais, attention. C'est des clubs aussi qui ont des plus gros budgets maintenant. Ouais. Maintenant, ils ont plus de droits TV maintenant aussi. Aussi, plus de thunes, etc. C'est vrai. Toujours. Ils peuvent se permettre d'acheter des joueurs à 5 millions. À plusieurs millions, voilà. Yachari. Voilà, maintenant c'est le contraire. On joue en Super League et le tremplin, c'est la Belgique. Ouais. Ou les Pays-Bas. Avant, un jeune pouvait directement passer. Bon, tu l'as toujours, Bundesliga. Ça, c'est exception. C'est vraiment des joueurs. Après, ils ont plus du mal à passer. Par exemple, Rieder, quand il est parti à Rennes, il s'est pas intégré. Là, il part à Stuttgart, il s'intègre pas non plus. Pourtant, Rieder, c'était quand même un des meilleurs joueurs de notre championnat. Donc, c'est là où finalement, Linassan a raison. T'as meilleur temps de passer par un cap, par un championnat intermédiaire avant de joindre ces grands. Dimery, quand il performait avec nous, les rumeurs elles venaient de Belgique. Il n'y avait pas ces rumeurs en Allemagne. En Allemagne aussi, non ? C'était en Allemagne, non, il me semble pas. Mais c'est vrai que maintenant, pour un jeune de 21 ans qui est vraiment bon en Super League, le gap, c'est à Belgique. Et ça en dit tout sur le championnat. Hein. Clairement. De toute façon, le révélateur du championnat, du niveau du championnat, ça reste l'Europe pour moi. Ouais. Je vous l'ai toujours dit, ceux qui suivent l'émission le savent. Et les résultats en Europe ces dernières années, mis à part l'exception Bâle qui va en demi-finale de Conference League, c'est pas terrible. Non. Ça reste médiocre. Et je veux dire, même en termes de ratio de matchs gagnés, matchs joués, ou même des matchs nuls et le nombre de défaites, il est très faible. Voilà.
Enfin bref. On s'est égaré sur ses tops et ses flops. Est-ce que vous voulez mettre une mention spéciale sur quelqu'un ? Je pense qu'on a dit en citant les gros joueurs. Le marabout qui a mis un sort positif à Servette. Ouais. Marabout qui a marabouté Zurich. Ouais, parce que miracle sur miracle. Hein, ça, dédicace à lui, où qu'il se trouve. On passe aux féminines alors. Alors, les féminines. Vous êtes restés, vous, du coup ? Non, pas du tout. Non, le train était à ça, l'heure prévue. Ça, c'est dommage, ça. Ouais. On peut faire un truc genre. Mais je crois qu'il me semble que les ultras Zurich. Un grand nombre de Zurich sont restés pour le match. Mais après, les joueurs de Servette qui sont restés. Ouais, certains joueurs qui sont restés, aussi. Ouais. Ils sont tous restés, non ? Parce qu'il y a un bus, non ? Ils ont pris le bus, non ? Ou ils ont pris le train ? Les joueurs du Servette. Je sais pas. Je pense qu'ils ont un quart, les joueurs de Servette. Je pense, ils viennent la veille à l'hôtel. Les féminines qui du coup jouaient à Zurich après le match des garçons, et les féminines se sont imposées 4-0 contre le FCZ. Je me mets à la place des supporters de Zurich quand même. Hein. Ils sont restés toute une après-midi au stade pour voir se faire défoncer par Servette. Un 7-1 cumulé. Franchement. Pendant ce temps-là, le Bâle féminine s'est imposé contre Rapperswil. Il y en a 2-0 au classement. Ça donne. C'est serré aussi, ouais. C'est serré. Et Bâle et Servette aussi. C'est Bâle et Servette qui sont en tête avec 37 points les deux, à différence de buts. Pareil. Les Bâloises ont marqué 6 buts de plus que les Servettiennes. C'est grâce à ça. Le niveau, je pense. Moi, je regarde pas trop les féminines, mais le niveau, je pense, entre les 3 premiers et le bas du classement, c'est quelque chose. Non, Lucas nous expliquait que maintenant le niveau, en fait, à une époque, tu avais Servette et Zurich qui étaient vraiment des locomotives et le reste descendait. Servette peut-être un peu baissé de niveau et les autres ont monté et ça, c'est devenu un peu plus homogène entre Bâle, Young Boys, Servette et Zurich qui sont un peu au-dessus des autres. Ce qu'il disait. Donc, à confirmer, hein. Vous les filles, si vous nous écoutez, confirmez. Suiveurs et suiveuses des féminines. Bon, Servette est bien placé pour aller finalement en play-off, puisqu'il y a des play-offs. Là, tu vois les 2 derniers du classement. Genre comme toujours, dédicace à Rapperswil et à Thun. Ils ont toujours qui enquillent les défaites, les pauvres. Mais ça, on verra jamais dans le championnat suisse. Tu vois, une équipe à 4 points. Oui, parce que le niveau, l'écart de niveau est très grand. Ouais. Après, ils s'améliorent d'année en année, donc en fait, c'est bien. Ouais. C'est bien. Dédicace Sophie et bravo, il continue comme ça. Continue à suivre. Prenez le tir. Au minimum les résultats. Ouais. Avant les 2 clubs de Genève. Ouais, ce serait pas mal. Hein. Ce serait pas mal. Et petit Carouge là qui arrive à remonter aussi, ce serait bien aussi. Ça. Ah non, ça... Un Genève Carouge, tu kiffes pas ? Non, mais là... Non. Ce serait même pas bon pour Carouge. C'est la saison de trop, et puis après, en termes d'affluence à Genève, on connaît. Hein, les gens, ils vont pas aller déjà Carouge, moi, je suis allé moi qui vais des fois à Carouge, l'influence, c'est pas énorme non plus. Moi, je suis allé contre Bâle, mais c'était... Ouais, moi, je suis allé voir d'autres matchs, je suis allé voir contre Samax, je suis allé voir contre... C'est peut-être trop tôt pour Carouge, mais tant mieux, hein, qu'ils jouent le haut du classement en Challenge League. Juste, ce serait beau de voir un Genève Carouge, tu vois. On va en parler de Carouge, les gars. On commence notre petit tour des divisions inférieures et on va commencer par évidemment les Servettes moins de 21. Si j'ai le match, les Servettiens qui se déplaçaient à la Tuilière pour affronter le Lausanne Sport moins de 21 et les Lausannois se sont imposés 4-1. 3-1. Ce qui nous donne au classement. Il est bien remonté, hein, quand même. Ouais. C'était dernier au début. Après, on a enchaîné des victoires et du coup, on remonte. Chénois, Lancy, Bérin, qui sont toujours les 3 premières équipes de ce classement. En 4e, Lausanne Sport. Servette, moins de 21, lui, pointe à la 7e place. Et effectivement, ils ont bien remonté comparé au début de saison où ils végétaient ça pourrait être pas mal. Hein. Ah non, c'est pas encore. Non, ça, c'est Premier League, ça montrait en Promotion League. Ouais, en Promotion League, nous avons Grand Saconnet qui est placé 6e à 12 matchs nuls. Ils ont même pas demandé la licence, je crois. Ouais, c'est possible. 12 matchs nuls sur 22 matchs, c'est pas mal. Mais bon, ça se maintient. Il y a une belle différence de but. On fait un petit tour aussi. Crient, le retour. Sur les... On redescend en Première Ligue, mais dans le 2e groupe, avec tes copains de Crient. Non, Crient, ils sont en Promotion League. Ouais, Promotion League. Ouais. Concordia Bâle, toujours loin. Les copains du FC Rotkreuz, qui sont 14e dans ce championnat. Les FC Courtetel,
c'est Copenhague. Mais, il y a Volen aussi. Et Volen, 5ème de ce groupe 2, grâce au Permanent 21 et premier. C'est tellement baissé, Volen, c'est une dinguerie. Ouais, ça va. En challenge, hein. Challenge, ouais, c'est 2 divisions finalement. Mal, ça fait longtemps qu'ils étaient en challenge, Volen. Mais nous, on veut voir nos copains du AC Taverne. Toujours là, ils se maintiennent bien. 7ème place. Incroyable. J'irai voir une fois un match du AC Taverne. C'est où ça? Aucune idée. Je crois que c'est au Tessin. Ouais, je crois que c'est au Tessin. Ouais. Je crois que c'est au Tessin. Voilà, et enfin, toi, tu parlais un peu de Carouge. Carouge s'est imposé contre. 3-0, non, c'est ça, je crois. Ouais, 3-0, 3-1 contre Nyon. Ah, contre Nyon, ouais. En plus, il y avait Weber, il a joué titulaire. Le joueur prêté par ça, en fait. Ouais. Ouais. Carouge, qui est donc en cette Challenge League, est toujours 3ème, un peu seul, puisque les Carougeois pointent à 7 points du deuxième qui est Thun et premier Arao, et qui a 7 points aussi d'avance sur le 4ème. Bon, ils sont bien. Je pense que ça va jouer entre les 2 premiers. Ouais, ça va. Alors la montée se jouera entre Arao et Thun, ça c'est sûr. Ouais. Je pense pas que. J'aimerais bien voir Thun en haut parce que c'est quand même une bonne équipe. Ils sont une équipe assez jeune. Et moi, Arao, Bruglifeld. Franchement, bon public, hein, quand tu vois, bon public, ouais. C'était quoi? C'était, j'avais vu vite fait des extraits. Je me demande si Arao ça fait pas plus de jeunes. Ouais, plus. Ça, je sais pas. Je sais que Thun, il y a pas mal de jeunes dans leur équipe. Non, je veux dire, il y a plus de spectateurs au stade. Ah bah largement, je pense. Arao, oui, que Thun, oui. Je pense, hein. Oui, c'est à ce niveau moyen, ils sont à une bonne. Arao, c'est un club, bon, les deux, Thun aussi, c'est un club assez historique. Mais Arao, quand même, ça fait longtemps. C'est un club historique de Super League, quand même. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Arao. J'ai pas envie d'être 11ème de Super League, là. Hein, parce que t'affrontes Arao ou Thun, c'est pas cadeau. Hein. Ouais, c'est sûr. Comme tu vois, je sais pas, un Sion contre Thun. Ouais. Je suis pas sûr que Sion passe, hein, oui. Si, Sion quand même. Yverdon, je suis pas sûr. Tu vois, Yverdon, même Getz, non, il passe à chaque fois. Non, Getz, il passe. Presque à 5000 de moyenne, Arao. Ouais. De spectateurs. Et Thun, tu l'as? Thun. Le FC Thun. Dans cette Challenge League, Chafouz ferme la marche avec 21 points et dire que c'est eux qui nous ont éliminés de la coupe. Et ils vont peut-être même eux qui vont finir la saison. Hein. Oui, parce qu'ils ont des problèmes financiers. Je crois qu'il y a un repreneur quand même qui est arrivé à Chafouz. Ok. Marc Roger. Non, peut-être un escroc, je sais pas. 4000 de moyenne à Thun. Ouais, tu vois, hein, à Arao, il y a quand même plus. Et puis je pense qu'en Super League, il la monte bien haut. Il est plein le stade, je pense. Puis eux, c'est la même histoire que Getz par rapport au stade. Hein. C'est toujours un projet de recours. À Arao. Ouais, c'est vrai que le Bruglifeld, quand même, c'est un vieux stade. Hein. Mais moi, c'est un de mes rêves d'aller là-bas. Mais il faudrait que Servette affronte Arao. Petit ton rêve quand même. Hein. Ah, j'en ai d'autres, hein, t'inquiète. Mais celui-là, il est réalisable. Mon rêve, c'est que Servette aille en Ligue des Champions. Ouais, c'est possible aussi. Hein. Ça aussi, je pense que je pleure. Hein, alors, si Servette, ils vont en Champions League, tu vas aller dans quel stade? N'importe lequel. N'importe lequel. Bodø/Glimt, allez. Ah, non, mais mec. San Siro. San Siro, non? N'importe lequel, je te jure, n'importe lequel. T'imagines Inter-Servette, tu vas à San Siro là? Moi, c'est Stade du Real. Ouais, le Bernabéu. Parce que pour moi, l'équipe de Champions référence, je veux dire que c'est le Real, même si je ne les tiens pas dans mon cœur. Je l'aurais mis en deux après même le si je ne les San tiens pas Siro. dans mon cœur, cette équipe-là, mais en plus, c'est un clin d'œil à l'histoire parce que le premier match du Real en Champions League, c'était contre le Servette. C'est vrai. Et puis, après, moi, je mets San Siro en premier, pas San Siro, t'as vu. Parc des Princes, par contre, pas du tout. Hein. C'est bien le Parc des Princes. Toi, tu kifferais trop. Ouais. Je kifferais pas trop, parce que c'est des équipes que j'aime bien, mais évidemment que je serais pour Servette. Tu serais pour Servette? Ah oui, abuse pas, mec. Je serais dans le parquage même. Insulter les Parisiens. Enfin bref. Passons maintenant du coup à la Super League. Le pain quotidien. Et si Servette est premier à la fin de cette journée, c'est parce que les résultats ont été assez favorables. Tout le monde a perdu un peu. Oui, mais c'est justement, quand on parle de marabout, c'est que l'élément désastre. Un concours de circonstances, en tout cas, ce week-end a fait que. Mais à part ça, sans blague, je crois qu'il y a une semaine, il y avait vraiment eu un alignement des planètes. Non, mais sans rigoler. Oui, il a vraiment eu un entendu parler, ouais, clairement. Ça a des effets sur Servette et ça fait plaisir. C'est tant mieux. Sion s'est donc imposé 2-1 contre Lugano hier, dimanche. Parfait pour nous. Lucerne a fait match nul contre Bâle, c'est parfait. Pour nous. Servette s'était donc imposé à 14h contre Zurich 3-1 là-bas au Letzigrund. La veille, samedi, Grasshopper s'est incliné à Saint-Gall, à l'Espenmoos. Non, à Kimbourg Park.
L'ancien nom, ça, non? Ouais. Je crois que c'est même un ancien stade. Je crois que le stade existe toujours, en fait. Et je crois que les féminines jouent là-bas. Young Boys s'est imposé 3-0 contre le Lausanne Sport. Et enfin, Yverdon a gagné un match très très important. Le match des chocottes. Hein. C'est un magnifique but. Je l'ai pas vu. Je vous avoue que j'ai pas fait mes devoirs cette semaine sur les matchs de samedi. Grosse réaction. En plus, je crois. Victoire méritée, mais il y a juste eu un incident raciste pendant le match. Ah ouais? Que Yverdon a condamné sur un communiqué. Okay. Un joueur d'Yverdon qui a été victime d'attaques racistes de la part de supporters de Winterthur. Ah ouais, pourtant Winterthur c'est pas vraiment. Écoute, il y a des imbéciles partout. Ouais, hein. Bah ouais. Mais c'est vrai que si je devais miser sur des attaques racistes, c'est pas sur eux que je miserais. Mais voilà, malheureusement, c'est un peu gâché la fête. Mais grosse victoire de. Yverdon Sport. C'est pas bien ça. Mais grosse victoire. On condamne, hein, ici aussi. Grosse victoire de Yverdon. On fait un point classement avant de faire des petits débats. Servette est premier. Et donc premier. Et messieurs, mesdames, tous. Un spin, je crois, là. Voilà. Stop the count, comme on dit. Stop the count. Stop the count, please. Stop the count. Un petit Covid 2.0, non? Ouais. Profitez, messieurs, cette semaine de passer une semaine en leader. On ne sait pas ce qui va se passer la semaine prochaine. On verra, mais voilà. Bah, Servette a enchaîné 5 victoires, ça fait plaisir. Multiverse. La première fois, c'était longtemps qu'on n'a pas vu ça. Ouais. Bâle est donc deuxième avec 46 points et 2 points de Servette. Et messieurs, j'ai oublié de mentionner quelque chose. La différence de but. Servette est à plus 9, les gars. Ouais. Soit la deuxième meilleure différence de but de championnat. Alors ça, franchement, c'est le niveau du championnat suisse. Ça, tu vois. Ouais, mais ça arrive très, très rarement. Ça, c'est une tragédie. Mais tu vois Bâle 27, genre. Bâle 27. Ouais. Bâle, mais tu enlèves le reste, c'est une tragédie. Bon, parce que Bâle, ils ont mis des roustes. Enfin, plus que nous. Tout le monde, ils ont mis des roustes. Ouais. Et si tu regardes, c'est vrai, ils ont mis 11 buts de plus et c'est les 11 buts qu'ils ont collés à Winterthur, quoi. Lucerne est donc 3ème avec 44 points, soit à 4 points. Qui tient. Et qui fait des belles performances. Hein. Ouais. Le match contre Bâle, ils ont bien. Bien sûr. Beaucoup d'occasions. Hein. Les conditions, ils auraient dû le perdre, tu vois, la semaine dernière. Lucerne, il y a beaucoup de matchs où ils perdent 2-1 ou 2-0 et ils remontent souvent. Ouais. Et des fois, ils gagnent. On va en parler. Lugano qui est un petit peu dans un bourbier actuellement et qui est donc 4ème. Ouais. Eux, il n'y a rien qui réussit. Ils ont des actions à la fin du match. Ça touche le poteau, la latte. Nous, ça rentre dedans. La retourne va tourner, quoi. Eux, ils ont 42 points et ils sont donc à 6 points de Servette. Ils sont sur une forme moyenne. 5 défaites d'affilée, là. Ouais. Toutes les positions confondues. Ouais, mais en Super League, c'est 3 défaites d'affilée. Une victoire et un nul. En renard là, vous le voyez arriver, discretos. Bien sûr qu'on le voit arriver. Les jeunes garçons de Berne, ils sont là. 5ème, après 40 ils sont très inconstants aussi, ils gagnent, ils perdent, ils gagnent. Ouais, mais ils sont là. Même, ils ont recruté pas mal de joueurs le temps que ça se mette en place. Très, très bon ça va faire mal. Et ils sont là à 8 points, toujours. Et moi, plus on a de points d'avance sur IB, plus je me porte. Ouais. On en avait 12 à une certaine époque, là finalement 8. Ça va. On les maintient. Ça va. Et le FC Saint-Gall fait son retour parmi les 6 premiers avec 39 points, soit à 9 points du Servette FC. Si je ne m'abuse. La bataille du top 6 va être pas mal, je pense. La bataille du top 6 va être impressionnante, puisque à égalité avec Saint-Gall, le FC Tsuli a aussi 39 points. Lausanne suit à la 8e place avec 37 points. Et là, il y a un petit écart de 4 points, puisque Sion est 9e avec 33 points. Yverdon qui fait la bonne affaire de la semaine, puisque déjà ils mettent 8 points d'avance sur Winterthur. En plus, ils passent 10e et ils dépassent Grasshopper qui chute à la 11e place à la place de barragiste avec 26 points. Et Vinti dernier avec 20 points, soit 6 points de retard sur Guetté et 8 sur Yverdon. Messieurs, on s'intéresse un peu à la bataille du haut, les 6 premières places. Malheur au 7e. Malheur à la place du con. Mais là, c'est pas que 7ème, c'est 7ème, 8ème. Je pense qu'il y a 8 équipes qui se battent pour 6 places et je vais aller plus loin, il y en a 4 pour 2. Ouais. Je pense que Bâle, c'est fait. Servette, normalement. Servette, c'est fait. Normalement, ils vont jamais perdre. Il reste quoi? Il reste 4 matchs avant le retour, c'est ça avant le... Non, il en reste 6. Quand même 18 points. Ouais, mais tu vois Saint-Gall prendre 9 points sur 18. Pourquoi pas? Non. Tout est possible. Tout est possible. Mais normalement, Servette, Lausanne qui prennent 11 points sur 18. Oui, normalement, Servette, Bâle, Lucerne, même Lucerne. Non, et oui, et pour moi, Lucerne, et je vais même aller jusqu'à Lugano, même s'ils ont que 2 points d'avance. Normalement,
Les 4 là, c'est ok. Et je ok. pense que ça va jouer entre Young Boys, Saint-Gall, Zurich et Lausanne. Ouais, clairement. Moi, Lugano, je peux les mettre aussi dedans parce que je sais pas. Et même Bah, Lugano, c'est une phase, mais quand ça va revenir. Ouais, mais s'ils perdent l'Europe, ils seront. Ouais, je sais pas. Moralement, je ils suis sont pas pas ouf. Ils ont perdu en Coupe Non, Bienne. moi je les vois pas descendre comme ça parce qu'ils ont Non, quand je même pense pas. un Ils des ont un meilleurs très bon effectifs. effectif, oui, Ils ont je suis un des d'accord. meilleurs effectifs de Mais quand t'as le moral qui suit pas, de Super League. Ils ont C'est une phase. Ils ont un C'est une phase. entraîneur qui est un meneur d'hommes qui arrive à motiver les troupes quand vraiment ils sont au fond du trou. Ils ont une expérience. Non, pour moi, Lugano, ils sont capables de revenir vite. Et il faut se souvenir de la saison dernière. Hein. À un moment, nous, il a pile un an, on avait 12 points d'avance sur eux. Ils nous ont dépassés. Ouais. C'est vrai. Parce qu'à un moment donné, c'était une locomotive qui ne s'arrêtait plus. Et au contraire, moi, je pense que même sans l'Europe, ils n'ont plus que le championnat à jouer. Ils vont se donner à 300%. Hein. Ouais, tu sais pas, parce que quand tu penses à Servette l'année dernière, après l'Europe, c'est là que ça a été un peu moins bon. Le coup dur. Ouais. Contre Pilsen, les pénaltys. Ouais, après voilà, le scénario fait que franchement tu croyais, tu pouvais y passer. Et peut-être que Lugano c'est la même chose. Lugano contre Chélier en Slovénie, normalement il y a moyen de passer, tu vois. Ouais. Donc, non, pour oui, moi, mais ils vont je se réveiller suis... à un moment ou l'autre. Moi je suis d'accord avec Nilassan. Lugano, je les vois pas descendre. Non. Non. Je les vois pas descendre. Enfin, ne pas être dans le top 6, tu vois. Ouais, non, ça je suis d'accord, mais ils seront pas 4e en tout cas. Je les vois même 5, 6e, tu vois. Tu sais quoi, moi je les vois même genre 3e. Hein. Ouais. Non, ce sera IB 3e. Ouais. Voire 2e. Ouais, moi je sais pas Lucerne en fait. J'arrive pas à situer cette En fait, équipe. Lucerne, j'ai l'impression qu'on les sous-estime trop en fait. Ouais, alors que c'est une équipe les plus régulières. Hein. Ils perdent pas trop. À tenir les bons matchs et ils arrivent tout le temps à tenir en tête aux favoris, on dit. Mais Lucerne, ouais, un coup c'est bien, un coup c'est constant dans les résultats parce que c'est souvent des nuls, mais c'est inconstant dans le match, tu vois. Bah, comme tout le monde. Ça veut dire mais plus eux, tu vois. Ça veut dire qu'à un moment ils peuvent perdre 2-3-0, mais ils peuvent revenir quand même, tu vois. Là où tu peux jamais les enterrer. Et inversement, ils te mènent et c'est toi qui les rattrapes et tu les bats, quoi. Je sais pas comment situer cette équipe. C'est difficile. Bah, à l'image de elle est un peu instable, un peu à l'image du FC Zurich, mais en mieux. Mais c'est pas en mieux, ouais, clairement en mieux. Ouais. En tout cas avec un jeu un peu plus construit, quoi. Après, il aura des périodes. Là, c'est période Servette où tout marche, tout fonctionne. À un moment donné, il y a une période. Il y a eu période Bâle, il va y avoir celle de Lugano. Il y avait un moment, même période Lugano, où Lugano gagnait 2 matchs de suite à la dernière minute, en marquant des buts à la deuxième minute. Aussi, genre, il y a eu la période Lausanne, donc rien n'est joué. Ça va être passionnant. Ça va être passionnant, ouais, clairement. On l'a dit, il reste 6 matchs, je crois. On va aller faire un tour sur la suite pour Servette, parce que c'est intéressant. Il reste 6 matchs. Et donc, les prochains, on va en parler un petit peu, c'est samedi prochain à 20h30. Contre Yverdon. Hein, c'est pas du tout à 20h30, c'est à 18h. Attention. J'ai tellement hâte de ce match. Ouais, j'ai l'impression que la billetterie, ça est en train de bien monter. Ouais, j'ai hâte aussi. On va y revenir. Ensuite, il y aura une pause hivernale. Une pause équipe nationale, pardon. Ça fait tellement du mal à chaque fois. Tout ça pour reprendre où ? À Lugano, le 29 mars, 20h30. Et là, en fait, après la trêve internationale, le calendrier de Servette, il est corsé. Tu vas à Lugano, tu vas recevoir Young Boys, tu vas aller à Saint-Gall, tu vas aller à Sion. Et tu reçois Lucerne à la dernière journée. Donc là, quand même... Donc finalement, c'est bien d'enquiller les victoires actuellement dans cette phase-là. Parce que franchement, la suite du programme... On va perdre des plumes. Là. Ouais. Après, Servette quand même jouer les gros. Hein. On a le même message, la même phrase il y a genre un mois en arrière qu'on avait le calendrier, qu'on allait jouer Lausanne, Bâle. Ouais, exact. Zurich grâce au père. Ouais. Finalement, on a dit que on allait gagner, ça on avait dit. Moi, Bâle, j'avais dit qu'on allait gagner. Pour le reste, Lausanne, c'est toujours chaud. Et tu vois, dans les 6 derniers matchs qui restent, t'as peut-être eu Yverdon qui a l'air peut-être plus facile. Après, on galère toujours contre Yverdon, j'ai l'impression. Et en fait, l'autre plus facile, tu te dirais, logiquement, c'est Sion là-bas. Mais sauf que Sion là-bas, c'est une galère. Moi, je pense que c'est IB. Hein. IB à domicile. Parce qu'on joue chez nous, on joue pas chez eux. Le plus simple, tu penses ? Le match le plus simple entre Saint-Gall, là-bas, Sion, là-bas et Lucerne, je pense que c'est IB. Tu penses ? Ouais, sans compter ceux d'Yverdon. Ils sont pas bons. Après, peut-être qu'ils vont se réveiller, je sais pas, mais pour l'instant, à l'extérieur, ils sont vraiment pas ouf. Ouais. Et Bédia, je sais pas. J'espère qu'il marque pas. Le retour de Bédia. Après, c'est un match sans tribune nord. Hein. Ouais. Il va se faire huer ou pas, français ? Hein ? Il va se faire huer par 1000 spectateurs ou pas ?
Bah, Oui, sûrement. S'il n'y a même pas les ultras, c'est sûr. Bah, Ils vont pas déplacer les ultras. Les ultras, franchement, je pense pas qu'ils vont le siffler. Vu le prix enfin les tarifs en tribune latérale. Ils vont peut-être baisser, non ? Non, ils vont pas baisser. Non. Vu que c'est un match premium en plus. C'est un match premium. Hein. Moi, j'ai trouvé des billets à 32. Monsieur a des contacts. Non, pas du tout. Ouais, Je suis allé sur la billetterie, hein. tel un citoyen lambda. Mais tribune MN, celles qui sont un peu sur le côté, on va faire un tour. Prenez note. Après, voilà, ça fait toujours. C'est toujours embêtant quand toi, t'as ton abonnement, ta place dans une tribune et ta tribune, elle est suspendue. Alors que fondamentalement. Mais Dieu merci qu'ils ont fait ça contre eBay et pas contre Yverdon. Parce que là, je ne serais pas remis. Ça fait déjà les 130 ans, on s'est chopé le Covid. Les Rummenigge qui devaient venir au stade, finalement, on a eu le Covid et plein d'autres légendes. Là, c'est Yverdon avec plus de 10 000 spectateurs, on le ratait. J'avoue. Avant qu'on passe au match à Yverdon, on va quand même aussi regarder le programme pour la Super League aussi. Parce que les autres matchs qui peuvent nous intéresser, voir s'il y a des confrontations directes, par exemple. Entre la Balibé. Il y a Balibé. Semaine prochaine. Ouais. Balibé, ça c'est. On a de la chance que ça tombe maintenant. Ça tombe maintenant. Alors, effectivement, il y a Saint-Gall qui va se déplacer, qui recevra à Lausanne. Zurich recevra à Lucerne. Il est pas mal aussi celui-là. Il y a moyen Zurich en plus. Il y a moyen Zurich parce que Zurich quand même est sur une meilleure pente qu'il y a quelques jours. Bâle, Young Boys, comme tu dis, à 16h30. Et Lugano recevra Winterthur. Est-ce que c'est pas le match pour se relancer pour Lugano ? Oui. Par contre, là, si troll, c'est pas, ça va être. Donc voilà, cette dernière journée avant la trêve internationale. Mais nous, il faut qu'on gagne, on n'a pas le choix. De toute façon, là, on a le destin de demain. On n'a pas le choix, là, il faut gagner. Là. Un match nul, je ne sais quoi. Pas du tout. Ah, non. Là, clairement, on est le chasseur et à assumer ce statut-là. On est le chassé. Le chassé, pardon. Et en plus, on peut créer un écart selon le match de Balibé. Si les planètes continuent à s'aligner, si le marabout fait bien son travail. 5 points d'avance. Non, mais là, en plus, ce match-là, ça pourrait. Avec un stade qui reste d'être bien rempli, avec une belle ambiance, les 135 ans. Je crois que la tribune nord est complète. Elle est complète. Ouais. Elle est full. Et je crois que samedi, on était presque à 11 000 billets vendus, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais ça va un peu augmenter, je pense. Ouais, ça va augmenter. Ça va peut-être arriver jusqu'à 14-15 000. Non, mais en tout cas, voilà. 15 000 serait bien. Les matchs comme ça qui fêtent les anniversaires de Servette, c'est toujours c'est cool, ouais. C'est toujours cool. Ça, surtout que celui des 130 ans, il me reste encore là. C'était contre Sion ? Non, c'était contre IB. C'était contre IB au mois de. C'était quel contre Sion ? Contre Sion, ça c'était le 3-3, c'était le dernier match du championnat. Où en fait on a ressorti le maillot des 135 ans à ce moment-là. Sion, ils ont gagné ce match. 3-3 on a fait. Ah ouais. 3-3. Et si on se sauve chez nous. Sion, ils sauvent toujours grâce à nous. Et puis il y a une pale d'électricité pendant le match. Je me souviens. Mais normalement les 130 ans c'était contre IB. Et puis là il y avait vraiment du gros monde qui était attendu. Mais c'était pas Omer Aguiche qui l'a fait 2 boulettes. Je sais pas si c'était pas non, ça. C'était Sion après. C'est après, mais c'est un match qui a pas eu lieu. Le dernier match de la saison, je sais plus quelle saison. C'est tombé en plein confinement. Mais là, voilà, on a l'occasion de bien fêter les 135 ans. Et si on plus de ça, on est premier en plus, c'est incroyable. Plein d'animations et tout, ça va être cool. Venez tôt au stade, ça va être sympa. Franchement, j'ai hâte. Vivement que la semaine passe. Mais on passe une semaine en tant que premier. Donc autant profiter aussi. Et en plus, tu dis, c'est l'anniversaire. Pour moi, c'est comme si c'était l'anniversaire de quelqu'un de ma famille, tu vois. Grave, bah ouais. L'anniversaire d'un pote. Quelqu'un qui fait 135 ans, en plus, ça fait plaisir. 135 ans, ça fait plaisir. 135 ans d'histoire. Et vu l'histoire récente, c'est tout un symbole d'être premier pour les 135 ans d'histoire. Parce que les 25 dernières années, enfin les 20 dernières années en tout cas. Je me demande quand est-ce que c'est la dernière fois que Servette a été premier. T'avais dit en octobre, non, c'est ça ? C'était cette saison, je crois que c'était en début septembre, octobre. Mais genre, une fois. Ils étaient premiers à la fin de la journée. Ça veut dire que tous les matchs avaient été joués. Oui. C'est quand on allait. Parce que je me souviens des phases où on était premier genre pendant une demi-heure. Mais c'était plutôt. Mais je crois que c'est qu'on a gagné à Zurich. 5 minutes là quand il une fois. Ouais, voilà, exact. Je crois qu'on a gagné à Zurich là-bas. Le match, je crois qu'on a fini premier après cette journée-là et après voilà, on s'est cassé la gueule et on n'a pas su rester. On se casse pas la gueule. Mais sinon la dernière fois c'était genre en 2003 quoi. C'était un moment une fois c'est arrivé. Du coup tout symbolique quoi, cette première place pour les 135 ans et si en plus on peut gagner et conforter cette première place. Là c'est tout un symbole et face à nos petits en plus. Yverdon.
Non, c'est eux. Enfin, nos petits, je sais pas si on peut dire ça. Hein. Il y a nos anciens joueurs. Ah oui, il y a des légendes du. Après, Yverdon. Après, ouais, en plus, c'est vrai que pour eux, Cespedes, Sautier, etc., c'est pas mal. Après, Yverdon à Genève, ça gagne pas beaucoup en vrai. Hein. Je sais pas, mais je crois qu'on gagne pas énorme non plus. À Genève, oui, c'est vrai que. Non, à Genève, à Genève, on a des bonnes stats, mais en général, là-bas, c'est. Ouais, là-bas, le Bourbier municipal. Je sais même pas si on a réussi à gagner une fois là-bas. À Yverdon, je crois même pas, on a fait match nul, même perdu. Hein. Mais quand ils étaient pas. C'était pas encore Yverdon, c'était Xamax de Châtel. On a pris 4-0 là. On a pris 4-0, puis après aussi, la saison, justement, on était proche du titre, on perd là-bas. Où Crivelli se prend son carton rouge. Ouais, c'est un truc débile. Alors, je vous donne les derniers résultats. Ça fait longtemps que Crivelli a pas eu. Faut le noter, ça. À domicile, donc à Genève. Servette s'est toujours imposé à Yverdon. Enfin, contre Yverdon depuis qu'ils sont remontés. À domicile. À domicile. Par contre, là-bas, au Bourbier municipal, c'est effectivement des nuls, des défaites et des défaites. Match amical, même en amical. Donc là, pour le coup, c'est un match à Genève, normalement, avec du monde, avec un Servette qui devrait prendre le jeu à son compte, être au complet. On va voir la petite surprise de Thomas Sebelli. Ça va être bien. Mais du coup, on verra le mental des joueurs, parce que j'ai l'impression que mentalement c'est difficile. Parce que comment est-ce que tu vois ce match Alors moi, ce que je vois, mentalement déjà ça va changer, parce qu'on va se faire chasser. On va se faire attaquer. Mais Yverdon va pas nous attaquer. C'est les autres dans les autres matchs. Oui, mais ils sont en relégation. Au niveau du mental, c'est que la saison dernière, dès qu'on a senti qu'on pouvait passer un cap, aller au-delà, désolé du terme, mais on s'est chié dessus. Ouais, non, clairement. Et il a eu des bruits de couloir, comme quoi il y avait des joueurs qui n'étaient pas prêts mentalement aussi. Assumer. Parce que Weiler avait sous-entendu. Assumer ça. Ouais. Maintenant, avec du recul, un an de plus. On a l'expérience là. On a l'expérience, mais mentalement, c'est un challenge parce que. C'est compliqué, ouais. C'est compliqué, tu vois. Là, il faut porter. Voilà. Mais en Super League, personne n'a réussi à avoir ça. Et ça, c'est autre chose. Hein. Ouais, mais je sais parce très bien. Parce que quand t'es là, tu joues mal, tu gagnes. Ah, ok. Ah, ouais, on est deuxième, on a un point. C'est maintenant que les choses sérieuses commencent, en fait. Ouais. Mais c'est que là. Personne en Super League n'a réussi à faire ça, à garder cette tête pendant longtemps. Bien sûr, c'est cette année, tout le monde. Ça Lugano. Je crois que. C'est quoi, c'est 2 ou 3 journées max qu'une équipe est restée en tête de championnat. Je pense 2 journées. Là, on pourrait faire 2. Mais là, c'est le mental. C'est le mental. Là, on va sentir si les joueurs ils sont prêts à assumer ce statut-là. S'ils veulent gagner le titre, on va avoir une équipe qui est prête à assumer et assumer qu'elle joue le titre. T'as l'impression que depuis le début, Servette n'assume pas qu'il joue le titre. Ils disent rien. Non, mais ils disent rien et puis moi, je pense qu'ils là, consciemment. Bien sûr que oui. Alors, non, mais je veux dire, mais même avant, même quand on était 4ème, 5ème, même dans les moments où ça allait pas. Non, mais ils le pensent. Servette n'est jamais très loin. Ouais, mais ils le pensent. Mais après, une fois que t'es dedans, c'est autre chose. C'est parce que t'es face à la réalité. On l'a vu la saison dernière, on s'est écroulé. Et on l'a vu aussi en octobre, qu'on a fini premier en octobre, on a gagné contre Zurich. Ça s'est écroulé aussi après. Ouais. On verra. Après, c'était. Moi, je pense que l'année dernière, ça a été beaucoup dû aussi à la Coupe d'Europe. Oui, il a eu plein de choses extérieures. L'élimination contre Pilsen a fait beaucoup plus de mal que ce qu'on. En tout cas, a bien pensé. Sur les 1 an, les 2 fois on a fini premier, on s'est cassé la gueule après. Ouais, c'est vrai. Ouais. Pas le malheur jamais 203, c'est ça? Non, je dis pas ça, je dis pas que je porte la pensée tombe, mais c'est juste surtout que là, tous les feux sont ouverts. Yverdon ne gagne jamais à Genève. Ouais. Servette est premier. Servette n'est pas en confiance dans son jeu, donc doit retrouver confiance dans son jeu, même si à la victoire. Parce qu'après aussi, tu vois, inconsciemment, c'est que les joueurs aussi, ils vont pas être aussi à l'aise sur le terrain. Il y a aussi la peur de. Tu penses? Faut que je me donne à 100%, il faut que je fasse mieux ça, il faut non. À domicile, ils ont jamais vraiment triché, Servette. On n'a jamais été premier à domicile. Quasiment. Peut-être. On verra ça. Hein. Ouais. Tu le vois comment, toi, le match, Mickaël? Je sais pas, ça sera un Bourbier, je pense. Un Bourbier, tu penses? Oui, ça. On gagne sur un but. Mais en vrai, moi, je veux bien un match nul. Hein. Je sais pas pourquoi. Y a personne qui voit une belle victoire. Genre 3-4-0. Un 3-0 propre, limpide, des belles actions. Moi, c'est ce que je souhaite. C'est ce que je souhaite aussi. Parce que ça pourrait te mettre une partie de la confiance qui manque, tu vois. Ok, il y a tout qui va dans le sens de Servette actuellement,
Mais si dans le jeu tu reprends confiance, je pense que ça peut être que bénéfice. Alors là, si tu et là, je pense que tu peux vraiment upgrade. Si tu domines au niveau du jeu, déjà là, le Bâle n'aura pas joué son match, mais on a déjà un écart qui se crée. Alors Bâle n'a pas encore joué évidemment, mais psychologiquement, bien sûr. La confiance. Bien sûr. Tu l'as. T'as meilleur temps d'être dans la place de Servette, de jouer d'abord Bâle plutôt que après ce sera eux qui ont peut-être une pression. On a vu la tête de Shaqiri pendant le match. Sur la glacière, c'était pas évident. Après, il faut assumer. Les joueurs de Servette, il faut qu'ils assument. Il faut qu'ils gardent confiance. On verra. Peut-être le titre aussi de la Coupe de Suisse, ça a aussi peut-être fait un autre truc au niveau mental. Bon, après, la Coupe de Suisse, l'Europe aussi. Là t'as un Servette qui arrive avec quand même un bon bagage, une bonne expérience pour gérer. Enfin, ils ont appris. La Coupe d'Europe a été un apprentissage. Comme tu dis, la victoire en Coupe de Suisse, ça a apporté des choses. Ça a dû apporter aussi une forme de sérénité face à des situations comme ça. D'être premier, quoi. D'assumer. Surtout que si Servette gagne, Servette sera premier pendant 2 semaines de plus. Puisque la trêve internationale. Magnifique. Oh là là. Comme c'est beau. C'est bon. Hein, il faut assumer et jouer comme on joue d'habitude. Il faut pas. C'est ça. Mais à domicile, il n'y a rien à changer parce que domicile, on est d'accord. Bon. À domicile, on est bon, il n'y a rien à changer. Il faut juste pas se mettre trop de pression en se disant si on perd, si on fait ça, est-ce que le dernier geste, je sais pas quoi et tout. Non, faut y aller comme d'hab. Il faut aller comme d'hab. Avec un public nombreux qui pousse, franchement, ça va pousser. Ça devrait être une belle fête. Moi, je pense en vrai, ça peut le faire ou peut-être match nul. Un des deux. Mais j'espère qu'il y aura comme tu dis. Il a commencé. Nilassan, alors, ça se prononce ou pas? Non, j'ai pas prononcé. Parce qu'évidemment, voilà. Mais venez sauf quand ils sont les défaites. Venez nombreux au stade. Bien sûr. Venez, c'est 135 ans du club. C'est tout un symbole d'être premier du classement. Pas mal d'animation en plus. D'animation autour du stade. Match à 18h. Venez passer l'après-midi. J'espère qu'il fera beau. Il y aura un beau tifo. J'imagine. J'espère qu'il fera beau. Il fera beau, venez. Il y aura des anciennes stars. Jocelyn Roux, Koussunga. Jocelyn Roux. Il sera là en plus. Rodelin, peut-être aussi. Rodelin. Moi, j'espère Rodelin. Michael, tu te prononces. Vas-y, 2-1. 2-1. Victoire. Ouais, 2-1. Victoire. Doublé d'Enda. Et toi? Mais moi, je vois un 3-0. 3-0. Je veux un truc propre. Tu sais, un match propre comme on en a pas si souvent que ça en fait. Tu vois, clean sheet, grosse domination. Triplé de Steva, c'est ça? Triplé de Steva, bien sûr. Est-ce qu'il n'y aurait pas plus beau qu'un triplé de Steva le jour des 135 ans du club? C'est magnifique. Non? Ce serait beau ça. Il y a des 3, il y a des. Là, je milite pour une statue devant le stade. Mais on milite déjà pour la statue. Elle devrait être construite déjà. Avec il devrait tenir par la main rouillé. Konya mérite sa statue aussi. Cela dit au passage. C'est pour ça que tu dois militer. Celle de Steva, elle est actée. Elle va arriver. Konya aussi, t'inquiète. S'il prolonge, t'inquiète, il a une statue. Très bien. Merci les gars. Merci d'avoir éclairé comme d'habitude. Et merci à vous toutes et tous qui nous écoutez. Likez, commentez, partagez. Continuez ainsi. Et on est premier. Profitez de cette semaine en étant premier, en espérant qu'elle vaille vite, mais pas trop quand même. Puis on se retrouve tous au stade samedi prochain 18h. Allez Servette, ciao ciao. Allez Servette.